France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 5 février, polémique Anna Cabana, cette journaliste de BFM TV qui a eu des propos élogieux envers Emmanuel Macron. Êtes-vous choqué par les propos de cette journaliste de BFM? On en parle dans un instant avec Soraya Rachidi, Philippe Boyaki et vous aussi au 01 40 33 9. Vous pouvez voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. On écoutera Anna Cabana qui visiblement peut-être aspire à autre chose que d'être journaliste sur BFM TV. Le zapping, le meilleur ou le pire de la télé et de la radio. Municipal 2020, un petit tour par Sarcelles pour accueillir tout à l'heure Farouk Zaoui, candidat à la mairie de Sarcelles, et le quiz en fin d'émission, le quiz autour de l'actualité qui opposera donc Philippe Boyaki à Soraya Rachidi, qui a peut-être une revanche à prendre aujourd'hui. Le grand forum, on est là, messieurs, dames, ravi de vous retrouver. C'est mercredi et c'est le jour des enfants, donc forcément il y a un petit Boyaki dans les parages. Comment ça va, mon Fifi? Bonjour, tout le monde va bien et moi je vais très bien. Et on est arrivé dans le speed parce que quoi encore? Il se passe toujours quelque chose dans la vie de Philippe. Quelque chose sur le LGF, fallait être là à l'heure et donc je suis arrivé un petit peu dans le speed et donc je m'excuse. Oui, c'est bien. En même temps, ça s'est pas entendu, donc tout va bien. Voilà, elle rayonne de par son sourire, toujours princesse Sarah, bonjour. Sarah? C'est qui ça? Soraya. Attends, il faut que je repasse. Attendez, je recommence. C'est pas crédible. Elle rayonne par son sourire et elle est de nouveau avec nous aujourd'hui. Soraya Rachidi, bonjour. T'as de la chance, ma mère voulait m'appeler Sarah. Donc ça passe. Franchement, je suis rentré en connexion avec ta mère, un truc de fou. Ça y est. Et comment il va, ma frère? Ouais, salut, ça va ou quoi? Hicham Terak, ma frère, va te faire follow. Ouais, c'est moi, on est là, dans les studios, c'était pas prévu, mais on est là. Moi, j'aime bien les choses qui sont pas prévues. Ouais. En même temps, c'est les meilleures, tu sais. Il paraît. C'est ce qui fait la radio, en fait. Bonjour, mon Hicham, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah écoute, ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, et puis je découvre des nouveaux chroniqueurs, il y a des gens bizarres dans le studio. Chroniqueurs, et on est plusieurs, et là, il y a un mec bizarre dans le studio, je voudrais savoir qui c'est. Capuche, Et tu te rappelles téléphone dans la main, sacoche. Tu te rappelles le groupe Enigma? Je sens que ça va être n'importe quoi cette moi émission. tu sais, je n'ai rien prévu, je sais pas, il y a quoi au sujet, Enfin, il y a quoi comme sujet? Arrête, ça fait genre on prépare rien. Non, moi, à la base, alors je vous explique, je peux raconter ou pas? Oui. À la base, j'étais en tournage dans le 11e. On m'a dit, écoute, désolé, il y a pas de tournage. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'ai appelé. Tu m'as dit, ouais, vas-y, il y a de la place, comme d'habitude. Et puis bah je viens, voilà. Je ramène ma bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe, Soraya? Tu es embêté par un... Non, presque pas, non. Presque pas, un petit peu quand même. Bon, tout va bien. Campagne électorale, moi je veux pas mis tout sur la gueule, moi vous êtes Tu es menacé? Non, je ne dirai rien. D'accord. Voilà. Tu me parleras qu'en présence de ton avocate. Ouais. Exactement. Ouais, ben je voudrais lui dire un mot à mon avocate. Baisse pas, décroche. Ça c'est clair. Justifie tes honoraires. Philippe, paye. Non, paye pas, je paye rien avec Salut, elle, c'est pas Besma, possible. si tu nous regardes. Mais arrêtez de dire... on est à la radio là. Ah oui, c'est vrai. Moi je vous dirais un truc tout à l'heure, Christophe il m'a dit aujourd'hui ça pourrait être un peu léger. Alors là je suis arrivé au bon moment. Bah, 117 kilos à la balance, c'est toujours léger. On ira tout à l'heure à Sarcelles, les amis, on recevra un candidat parce que Non. si. Farouk Zaoui. 9,5. Farouk Zaoui, tu connais? Non? Non. Il est fiché S ou pas? Non, mais arrête. Non. Quoi? Bah il est fiché S Sarcelles quoi. Sarcelles. Wow, C'est ça, bah oui, c'était ça le truc. Il y a de la répartie. Bon, on va parler. Tiens, sujet léger, mais quand même, parce que ça crée la polémique. Elle est en tendance son top tweet depuis hier. La journaliste s'appelle Anna Cabana. Voici comment elle parle de manière élogieuse. Ou élogieux d'ailleurs? Élogieuse. Élogieuse, merci. C'est féminin au pluriel. Ouais, bon, ça va, ok, c'est bon. De manière élogieuse de Emmanuel Macron, c'était hier sur BFM TV. Écoutez, est-ce que ça vous choque? Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits enfants. Et ses conseillers et les ministres au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous au fond une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait un député de dire attendez, là on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui et la circulation de l'information. Non mais jamais
aucune personne n'a parlé de moi comme ça. Je vous le dis tout de suite, sinon je m'inquiéterais franchement. Ouais, mais Lupo lui il parle pas lui. Tu vois. Ouais, il aboie. Non mais c'est incroyable quoi. Anna Cabana sur BFM TV, je veux dire, elle pouvait pas mieux faire en matière de comment on appelle ça, de matière polie. Il y a pas. Il y a un passage de crème, il y a tout, cirage. Ah non, mais la totale. All inclusive. Non mais c'est incroyable quand même. C'est une journaliste la fille. Ouais. Et franchement, ça m'a intéressé, donc j'ai fait quelques recherches sur elle. Ouais. Et elle a publié plusieurs livres, donc je vais dire juste les titres et vous allez un peu mesurer l'ampleur de sa psychologie. Entre deux feux, donc elle explique l'histoire de romance entre Hollande, Valérie et Ségolène. Ouais. Inapte à dormir seule, son premier roman. Un fantasme nommé Juppé, j'allais dire autre chose. Ah, elle en kiffe sur... Villepin, la verticale du fou. Et en fait, donc il y a eu une critique de ce dernier ouvrage par Pascal Robert du Monde, qui a dit, je cite, un portrait tendu, doublement narcissique, la verticale du fou, Anna analyse, psychologise parfois à outrance. Donc, je crois qu'Anna a besoin d'une thérapie. Quand on voit ça, moi je me dis juste que c'est une pauvre fille incomprise qui s'est trompée de carrière et qui aurait dû faire psychanalyste, voire romancière. Oui, je suis assez d'accord, absolument. Qu'est-ce qu'il y a, non, Philippe? Non, parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec elle, elle doit faire ma biographie, donc... Ah oui. Ah voilà, là, à mon avis, attention, ça va être... Non mais Hicham, franchement, c'est choquant ou pas? Écoute, non. Clairement, moi ça me choque pas aujourd'hui, on est... Non, on a perdu le métier de journaliste quand même. Non mais depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, on le sait très bien. Et puis non, moi ça me choque pas plus. Aujourd'hui, vu ce qui se dit sur des sujets beaucoup plus graves, sans filtre, là aujourd'hui, encenser une personne, en l'occurrence, ça c'est le président. Est-ce que c'est choquant? Clairement, moi ça me choque pas plus que ça. Soria, choqué? Vu sa biographie, non. Non, d'accord. Voilà. Philippe, choqué? Non, écoute, elle travaille où, rappelle-moi? BFM TV. Et I24 News aussi. D'accord. I24 News. Ah, I24 News! Oui. On va commencer par ça. Mais tu sais qu'elle a fait des best-sellers, 200 000 exemplaires de vendus et tout. Non, mais oui, mais son père, il en a acheté 190 000 aussi. Mais je sais qui c'est, son père. Sous-entendu. Cavana. Bizarre. Tu sais qui c'est? Oui. Voilà. Bon. Ah, moi je savais pas qui tout c'était. ça. Rachid est avec nous. Salut Rachid. Salut Christophe, ça va? Très bien. Et toi, tu nous appelles d'où, mon Rachid? Amiens. Ah, on s'ennuie pas trop là-bas, tout va bien? Non, du tout, ça va très bien. Bon. Alors Amiens, c'est la ville d'origine de Monsieur Macron. Ouais, mais moi, il y a quelque chose qui me choque encore plus que ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que toi, Christophe, supporter du Paris Saint-Germain, t'as pas souhaité l'anniversaire à Neymar aujourd'hui. Je l'avais dit. Rachid, je l'avais dit. Allez, Je suis pas parisien. Je dis erreur totale sur toi. Shame on you. 2020 commence très mal, Christophe. Taclé, vénère. Rachid. Il mérite un cadeau, Rachid. C'est choquant. Rachid, merci. En tout cas, ça se voit que t'écoutes ce que je dis. Ah là, ça, c'est déjà très un bien. bon point. Déjà. Ça, c'est bien. Ça mérite un cadeau. T'as gagné toute notre estime, frère. Voilà. Ça, c'est un cadeau qui coûte pas cher. De même pour vous, bon courage les frères. Merci mon Rachid. À bientôt. Bon. Les mecs, ils appellent juste pour me tacler, en fait. C'est ça. 01 40 33 9000. Si vous avez d'autres remarques, allez-y, profitez-en. C'est open bar aujourd'hui, tranquillement. Bon, non, mais sérieusement, Anna Cabana, parce qu'on parle d'Anna Cabana, qui a C'est la sœur d'Anthony Cavana ou pas? Mais non, rien à voir. Qui a encensé Emmanuel Macron, mais je dirais même plus que ça. Alors j'ai vu des tweets que je n'oserais même pas dire ici. Voilà. Voilà. Donc non, c'est ça. Liberté d'expression. Oui, c'est ça. Oui. Liberté d'insulte. Oui, mais les libertés d'expression pas à n'importe quelle heure, je veux dire. D'accord. Pas n'importe quoi. Carré blanc. Non, mais ceci étant, moi je m'interroge quand même sur le métier de journaliste dans ce pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté comme moi que nous sommes passés du statut de journaliste qui est là pour essayer d'informer les auditeurs et les téléspectateurs à un journaliste de plus en plus engagé. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des journalistes qui sont orientés, qui affichent ouvertement leur couleur politique, leurs préférences. Aujourd'hui, il n'est pas difficile, quasiment pas impossible de savoir de quelle tendance ou de quel bord est le journaliste. Et puis parce qu'il y a des médias de plus en plus, connotés aussi. Quand tu travailles par exemple aux médias, t'es pas de droite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu travailles au Figaro, t'es pas de gauche. Bon. Vous avez constaté ou pas, comme moi, ce changement, ce basculement de ce métier de journaliste qui, pour certains aussi, deviennent des propagandistes? Est-ce qu'il n'est pas plutôt devenu plutôt manichéen, Philippe? Tu penses pas? À savoir, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Manix avec manichéen. Manix. Ouais, ça dépend. Tout dépend de ton angle de, tu vois. Non, t'as bien vu que ces derniers temps. La presse, la grande presse mainstream et médias mainstream sont à la solde du gouvernement
Et il est pas anormal d'avoir des Christophe Barbier, des Anna, je me rappelle. Cabana. Oui, Cabana. Comme T'as Copa. du mal avec son nom. Hein. Oui. Ah, c'est la fille de Copa. Non, mais arrête. Non, Non, mais écoute, mais bien sûr, ça peut faire que Ce rire. mec qui veut être Quelle maire. surprise! Non, mais évidemment, ah bah oui, je vais être. Imaginez le maire d'Orly plus tard. Voilà, Philippe Bouriaki. Ben, Tu vas le voir pour je voudrais parler d'un truc sérieux, toi, j'ai un problème, je voudrais une aide de la mairie parce que j'étais en j'arrive. galère, Qui mon est ton frère. père? Je suis ton père. Qui est Non. ton père? Mais écoute, même je préfère en rire. Écoute, dans cette société qui est morose, qui est complètement triste, qui est sclérosée, qui est unilatérale, la pensée unique, et ben nous, on vient apporter un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur, et un petit peu de choses complètement décalées, et on redonne le sourire aux gens. C'est Elle sûr. est là en train de complètement s'émoustiller. Ouais, merci de m'avoir rattrapé au plein vol. J'allais partir en freestyle. Oui, mais c'est pas la première fois. Tu vois bien, pendant toute la crise des gilets jaunes, ils ont jamais été objectifs. Pendant toute la crise des retraites, ils sont pas objectifs. Et même là, ils trouvent des circonstances Ouais, mais il pourrait le atténuantes. cacher quand même, là, c'est ouvertement, je veux dire, il pourrait essayer de faire semblant Mais un pourquoi peu. faire? Est-ce que Macron il se cache quand il dit j'en ai rien à faire de vous et je vais vous en mettre plein les dents? Il se le fait. Alors pourquoi tu veux qu'ils soient décomplexés eux? Complexés, pardon. Ils sont décomplexés, ils sont en roue libre et ils ont raison puisque les chiffres d'audience leur donnent raison. Elle est là la vraie histoire. Bon, On est Karim. aussi complices lorsqu'on les regarde. Karim. Ça va mon Christophe? Bah oui, mon Karim, ça va. Bon, bah bonjour à tes invités. Bon, une petite parenthèse. Bon, moi j'ai un certain âge, moi ça me dérange pas de connaître la couleur politique du journaliste. Moi quand j'étais jeune, quand je regardais Mourouzi, je savais à quelle tendance politique. Quand je voyais Al-Kaba, je savais quelle tendance politique. Quand je voyais Noël Mamère, moi ça me dérange pas du tout de savoir que tel journaliste est de gauche ou de droite ou anarchiste, etc. Parce qu'un journaliste c'est pas une vitre transparente, hein. Il a des opinions et c'est bien qu'il les fasse savoir. Comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir. Je préfère ça que les hypocrites, moi. Mais je voulais te dire, j'ai deux petites questions à poser à tes invités, puis une question à toi spécifiquement, Christophe. Donc je commence par la première. Qu'est-ce que Je j'ai voudrais fait savoir, parce que j'ai entendu ce matin, mais tous ceux qui ont menacé cette retardée mentale de Mila, là, de mort, etc., etc. Tu veux m'attirer des problèmes, toi, c'est bon. Non mais attendez, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Pourquoi moi je pose cette question-là? Parce que je me rappelle, alors Christophe, qui a une bonne mémoire, est-ce que tu te souviens, il y a une dizaine d'années, quand il y avait des mecs d'extrême droite, dans 94 ou 91, qui mettaient le feu, la nuit, aux poubelles, tout ça, comment dirais-je, aux véhicules, etc., etc., et qui après demandaient à ce que la municipalité vote des lois de couvre-feu, machin, jusqu'au jour où il y en ait un. Sa bonbonne, elle lui a pété à la gueule et quand tu l'as ramassé, il a balancé ses... Vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Ouais, moi je me rappelle pas, moi. Ouais, c'est à Choisy le Roi de mémoire, je crois. Ah, Choisy le Roi. Ouais, Bon, ouais. très Voilà. bien. Et les mecs, ça a duré pendant un an et tout le monde, alors à la presse, c'était tous les jours. Oui, la banlieue, même la police n'ose plus y aller, c'est les islamistes, c'est les vendeurs de... Enfin, non, c'est pour ça que je voudrais savoir, parce que moi, j'en parlais avec quelqu'un au travail, il m'a dit, mais tu sais, quelqu'un, il peut aller sur les réseaux sociaux, une fille, par exemple, je sais pas, elle se fait appeler Jeanne, elle dit, bon, elle insulte les musulmans, et elle sait que telle cellule du Front National, ou des fachos, ou des racistes, hein, ils vont s'amuser à envoyer des milliers et des milliers d'appels à la haine, etc., pour qu'on dise que c'est des musulmans. C'est pour ça que moi, je suis vraiment très, très intéressé à ce que cette enquête aille jusqu'au bout et qu'on voit qui réellement fait des menaces de mort. Et je suis à peu près convaincu qu'on sera étonné du résultat. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je vois ce qui s'est passé à la préfecture de Paris, maintenant, on le sait quasiment à 99% que c'est pas une attaque islamiste. Comme par hasard, on n'en parle plus du tout. C'est vrai, ça. Alors ça, c'était la première question. Oui. La deuxième question, moi, écoutez, je commence vraiment, je vais bientôt péter les plombs, j'ai écouté par hasard les grandes gueules sionisées, là, et j'ai entendu la fameuse Zora Habitant. Oh. Alors moi, je m'adresse à Philippe parce que je sais qu'il connaît un peu le droit administratif. Voilà une nana qui est fonctionnaire territoriale, qui normalement a 32 jours de congé payés par an. Or, moi, j'ai regardé sur Internet, elle est passée 41 fois au GG en 2019. Or, elle a déclaré qu'elle avait toujours ses 32 jours et que quand elle venait à la radio, aucune retenue sur salaire lui... Alors, comment fait-elle, qui passe son temps à dire que les fonctionnaires dorment dans leur bureau, qu'il y en a trop, que c'est scandaleux, comment fait-elle pour venir à la radio, être payée par RMC, sans que ses absences à son travail soit pris en compte, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas. Comment on peut payer des gens à insulter les autres personnes tout en conservant son salaire et ses journées Est-ce
qu'il y a quelqu'un, comment on pourrait enquêter? Parce que moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, je sais pas écrire tous ces trucs-là. Moi, j'ai 62 ans, c'est pas de mon âge. Mais ça serait bien que quelqu'un tweete pour poser la question, qu'elle se justifie, qu'elle dise comment elle fait pour être à la fois à la radio et à son travail, puisqu'apparemment, il y a aucune retenue sur salaire. Comment elle fait, cette dame? Bon, alors sachez déjà qu'ils sont payés 300 € par émission. Oui, mais moi, quand non, mais ça c'est une chose. Moi, l'autre jour, j'ai emmené ma fille chez le dermato, et puis j'ai fait quelques jours de grève. Et ben, on m'a pris 3 fois 111 €. Oui, bon, c'est pas la même chose. Où vous étiez. Ah, c'est sûr. Alors, Philippe, peut-être pour répondre. Non, je voudrais juste finir une dernière fois pour Christophe, s'il te plaît, Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zora Ben Mohamed? Pourquoi on l'entend plus? Alors, tu fais bien de poser cette question parce que c'est vrai, c'est Faiza, c'est pas Zora, ne l'insulte pas non plus. Faiza. Oui, la fille de Nice, on est d'accord, hein. La quoi? La dame qui habite à Nice. Oui, voilà. Oui, j'ai compris la filloniste. J'ai eu très peur. C'est arrivé direct dans attention là. Alors Faiza Ben Mohamed fait toujours bel et bien partie de l'équipe. Elle sera d'ailleurs de retour, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Elle a eu quelques impératifs, mais rien de grave. Elle est. Ah, je pensais qu'il y avait une discorde entre la radio et elle. Jamais. Faiza. Philippe, est-ce que tu peux me répondre sur le plan administratif, sur la fameuse Python, parce que je voudrais bien qu'on enquête, moi. Et puis, je voudrais savoir comment on peut savoir si c'est vraiment des musulmans qui ont... Parce que moi, je vais te dire un truc, dans le Coran, il est bien précisé qu'on ne doit pas répondre à l'insulte et qu'il est interdit de menacer qui que ce soit. Donc, et je voudrais dire une dernière fois à Christophe, parce que tu m'en donnes l'occasion, pour l'amour du ciel, je m'adresse aux musulmans qui sont un petit peu chauds, soupolés, etc. Ne tombez pas dans le jeu. Dieu n'a pas besoin de vous pour être défendu. Dieu n'a pas besoin d'avocats pour être défendu. Dieu reconnaîtra les siens. Il a envie d'insulter le Coran, il a envie de mettre un droit au cul aux musulmans. Laissez-le, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Le jour où vous ne répondrez plus, ils auront plus rien à dire et c'est eux qui seront emmerdés, ça sera pas vous. Merci Bravo. Salut mon Karim. La sagesse de Karim, voilà. Merci beaucoup mon Karim. 01 40 33 9000. Alors bon, pour ce qui est de savoir ce que va donner l'enquête, mais de toute façon s'ils trouvent qu'effectivement c'est pas des musulmans qui sont derrière les insultes, bah ils vont peut-être pas en parler, hein, comme l'attaque de la préfecture de Paris, pardon. Mais c'est pas bête ce qu'il dit, hein. Bah oui, non, c'est pas bête. En même temps, c'est France Maghreb 2, c'est les auditeurs, tu vois. On a ce qu'on mérite. T'as des enquêteurs comme auditeurs quand même. Ouais, absolument. Alors pour Zora Habitant, je ne sais pas, la question était adressée à Philippe, donc c'est moi. C'est toi qui es en charge d'enquêter sur Zora Habitant. Bon, alors on va l'appeler si vous voulez. Chargé d'enquête administrative. On l'appelle ou pas? T'as son numéro? Non. Ok. Christophe, on appelle Zora? Mais j'ai pas son numéro. Mais j'ai son numéro moi. Non. Allez, on l'appelle. Monsieur le maire ou pas monsieur le maire? Il veut appeler Zora Habitant? Bon, priez pour pas avoir le répondeur du coup. Non, bah oui, on va l'appeler, je te jure, on va l'appeler. Non, je suis pas pour moi. Pourquoi? Non, on peut lui poser la question justement. Pas envie de parler, moi. Mais c'est pas, mais si justement Christophe. T'as parlé à Julien Audoul. Oui, t'as parlé à Siffle oui. Siffle oui. Siffle oui. Comme ça, moi c'est vrai, c'est une question vraiment intéressante. Normalement, dans le droit, très simple, lorsque t'es fonctionnaire, enfin titulaire de la fonction publique, tu as le droit à ce qu'on appelle des relèves lorsque t'es délégué syndical. Mais pour assurer ta mission de délégué syndical, tu as le droit à des relèves lorsque tu es élu de la République pour assurer ton mandat d'élu de la République. Elle est pas élue, elle. Non, ça c'est une certitude. Oui. Je te confirme. Si, je crois qu'elle est. Non, elle était élue d'opposition en 2008 jusqu'à 2014. Mais je sais pas. Elle était à SOS Racisme, ça. Ouais. Tu sais. Et normalement, si tu prends des congés sans solde ou des dispos pour pouvoir aller à la radio et toucher entre 3 et 500 €, tout dépend du chroniqueur, ça doit être retenu de ton salaire. Sauf si on te décale tes horaires de travail, donc on t'aménage tes horaires de travail, mais tu dois faire exactement 1607 heures par an. Et c'est vrai que sur le compteur ils y sont pas, donc je comprends pas qu'on lui retienne pas son salaire et qu'elle tape sur les autres et en plus qu'elle je vais l'interpeller sur Twitter, voilà. Mais à la demande des auditeurs. Ça s'arrange aussi dans son planning avec d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Oui, mais quand même 41 fois présente dans les grandes gueules toute l'année dernière. Vous cherchez des petits poux quand même là. Ouais. Alors ça se voit que c'est la grève des avocats. Codelanel, il y est tout le temps. Arrêtez cette grève des avocats là. Bah non, il faut qu'ils se défendent. Attends, c'est scandaleux. Maître Besma. Non, mais c'est scandaleux. Ah ouais, non, il y a 200 personnes. Et il y a 200 types qui vont être libérés la semaine prochaine, faut le savoir. 200 types de quoi? Oui, parce que si le juge ne peut pas statuer sur les juges des libertés, ne peut pas statuer sur les dossiers, faute de temps, etc., puisqu'il y a eu des recours, des reports. Ils peuvent pas les garder plus. Ils peuvent pas les garder. Boum. Qui est avec nous au standard? Bonjour. Balkany. Oui, bonjour. Prénom et ta ville d'appel, mon ami. Anis de Paris. Anis de Paris, comment ça va, mon Anis?
Bon, ça va très bien, Christophe, et toi-même? Bah écoute, formidable, tu vois, je suis bien entouré, on est bien, là, on rigole. Ah, ben bonjour à tous, j'avais entendu dire que tu serais passé sur C8, c'est ça? Mais je t'ai manqué, alors. Bah, t'es bien le seul. Ah bon, bah écoute, est-ce qu'on peut revoir l'émission? Bien sûr, en replay, balance ton poste. La semaine dernière, c'était en tout début d'émission. J'ai débattu, non, pas vraiment. Non, t'as défoncé. Non, pas seul. Avec l'aide de Jimmy Mohamed et de Karim Zeribi, on a échangé, on va dire, avec Mohamed Sifaoui. Bon, il est parti en Angleterre depuis. Bah, écoute, moi je voudrais dire 2 ou 3 choses comme ça en vrac pour essayer d'apporter ma petite lanterne en toute modestie. C'est que bon, par rapport à Madame Cabana, journaliste, il faut savoir que les médias sont devenus des organes de propagande. Je veux dire, il faut vraiment prononcer le terme qui fâche, mais c'est vraiment ça. Ce sont des organes de propagande. D'ailleurs, il suffit de voir par qui ils sont financés et aujourd'hui, contrairement à ce que disait l'auditeur précédent, il a dit des choses intéressantes, mais il a commencé par dire que ça le choquait pas de savoir quelle était la sensibilité politique de tel ou tel intervenant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sensibilité politique, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Ce serait compliqué à rentrer dans les détails. Il faudrait rentrer dans des détails à la fois politiques. Et autres pour pouvoir expliquer ça, on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, il s'agit, il y a à la tête de l'État un président de la République qui a été élu face à Marine Le Pen. Et si vous mettez un âne face à Marine Le Pen, il finira par être élu, quoi qu'il arrive. Non, ça dépend. Si l'âne est musulman, il n'est pas élu, je le dis. Ah oui, ça c'est clair, mais je veux dire aujourd'hui que le Front National ou l'ex-Front National sert de faire valoir et ils ne sont là que pour récolter leur petite prébande. Ils ne sont aucunement un danger pour le système. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement National sont invités sur tous les plateaux qui sont des relais de cette même propagande. Et sachez que pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen serait son meilleur ennemi. Oui, mais il y travaille d'ores et déjà. Mais tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse, moi, Anis. Juste puisque tu parles du Rassemblement National, j'ai eu aussi à débattre avec Julien Audoul sur CNews. Et à défaut d'être propagandiste et tout ce que tu veux, ils sont aussi très mal polis. Ce monsieur, je l'ai croisé un quart d'heure avant dans les studios. On a attendu ensemble. Jamais il ne m'a dit bonjour ni au revoir. Parce que ça c'est pas la crainte, tu sais, d'avant l'affrontement. Non, mais voilà. En fait, tu sais, moi on m'a appris. En fait, mes parents m'ont appris, Anis, pardon, mes parents m'ont appris que même si t'es pas d'accord avec quelqu'un, même si tu n'aimes pas quelqu'un pour X ou Y raison, le minimum des choses et la politesse, c'est bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. Mais visiblement, eux qui se prennent pour les meilleurs des Français et qui refusent à tous les Français qui sont de confession musulmane d'être français. Monsieur, commencez par être poli, après vous pourrez parler. Commencez par être humain déjà. Déjà, ouais. Oui, tout à fait. Et il y a une chose que je voudrais souligner, c'est qui est très intéressant, c'est que si on lit les travaux très intéressants, ce sont des travaux fondés sur des recherches, telles qu'Emmanuel Todd et d'autres. Il faut savoir que la démographie, c'est une science qui est fondée sur des modèles mathématiques et de plus il est historien, donc il démontre des choses qui sont tout à fait intéressantes, à savoir qu'on n'est plus dans un système démocratique, parce que la démocratie ne consiste pas simplement à aller voter. Si on vote pour des gens qui ne peuvent rien faire, eh bien, on n'est plus dans un système démocratique. La démocratie, ça consiste à intervenir sur le réel. Or, aujourd'hui, si on prend Macron, j'allais dire miskin, il est pris à la fois entre deux feux, à savoir qu'il a une injonction de la Commission européenne d'adopter les grandes orientations de politique européenne, puisqu'il n'a pas le choix, et il est coincé par la rue et par le peuple français qui lui demande de changer de politique qu'il ne peut pas. Donc on est vraiment dans une situation vraiment cornélienne aujourd'hui, à savoir que ceux qui sont au pouvoir dans un jeu, et on peut parler de jeu pseudo-démocratique, aujourd'hui n'ont plus la possibilité de mener une politique pour satisfaire leurs concitoyens et agir sur le réel. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je pense qu'il faut absolument se méfier. Alors, effectivement, il faut vraiment que nous, en tant que musulmans, ou que ce soit des musulmans culturels ou des musulmans pratiquants, peu importe, de toute façon, nous serons mis dans le même sac. Il faut absolument faire attention du fait qu'il faut identifier qu'il y a vraiment des gens qui poussent à d'éventuels conflits et même à la guerre civile. Lorsqu'on entend les propos de Zemmour qui est là pour ça, en réalité, d'ailleurs,
lui, il prédit la guerre civile à venir. Il n'a pas l'air de trouver des solutions pour éviter cela. Il a l'air au contraire, les entretiens. C'est ce qu'ils recherchent en fait compte. C'est créer un climat qui va permettre ensuite, au moment très important dans ce pays, à savoir les élections, de faire basculer ou non. Et puis ça sert forcément des intérêts à quelqu'un de tenir ce discours-là. Il suffit d'une étincelle pour que pas seulement les élections, il suffit d'un attentat, il suffit d'une étincelle pour que effectivement le se prenne. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Complotiste, et je crois qu'il faut pas sous-estimer qu'il y a vraiment des forces en présence qui ont tout intérêt, pour des raisons qui leur sont propres, ce serait très difficile, très compliqué à rentrer dans les détails ici maintenant, qui poussent vraiment à la guerre civile. Donc merci moi Anis. Anis, faut qu'on y aille, tu sais qu'on n'a pas non plus tout le temps. C'est pas une spécialité. En tout cas, bravo pour l'analyse. Bien l'analyse. Bravo en tout cas. Merci. Tu veux pas devenir chroniqueur au LGF parce que Anis. Elle est partie, Anis. Il est parti. Voilà, il est parti. Plus d'unité. Bon, j'ai un scoop les gars. Quoi? Lequel? Eh bien, Soraya Rachidi, que vous connaissez, a fait un texte pour moi. Écoutez. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président... Ah merde, je me suis trompé. Oh là là, la blague. J'ai essayé. Mais en même temps, il a ce truc, Macron, qui donne envie de l'aimer. Il y a ce truc, Philippe. Ah bon, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi je commence à tomber amoureux du président. C'est vrai? Et de la République en marche? C'est vrai? Carrément. Ah ouais? Ouais, je pense prendre ma carte demain ou après-demain, un truc de genre. T'as pas assez de problèmes comme ça en ce moment, toi? Ah zut. À un moment donné, je rêvais. Par contre, je voudrais juste dire un moment de flottement. Si je peux me permettre. Oui. Je voudrais dire aux candidats à la République en marche qui mettent pas le logo. Vous n'êtes pas décourageux. Non, ça c'est vrai. Pas du tout. Mais c'est que c'est le mouvement qui leur demande. Ouais. Ah ouais. De pas mettre le logo Oui, en fait, non. Ah ouais. Ce qui est simple, on leur a dit, là, vous êtes pas en terrain conquis. Ah, clairement pas, non. Ne mettez pas le logo parce que ça peut vous être défavorable. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. T'imagines? Bon. Sérieux. Est-ce qu'il y a des candidats partout en marche ou pas, d'ailleurs? Pratiquement en vérité. Sauf que ils essaient de se mêler à la masse et il y a les gilets jaunes. Ah, ils me tuent les gilets jaunes. Ils ont commencé à sortir une carte où ils ont répertorié tous les mecs qui étaient en marche. Les mecs et les nanas qui étaient à la République en marche et qui osaient pas le mettre, et même ceux qui le mettaient. Oh là là, mais incroyable. Ah, c'est excellent, ça. Tu te rends compte à quoi on en est rendu, s'il te plaît, en France? C'est de la délation. Non, c'est pas la délation. C'est de l'information. Là, c'est de l'information. Pour le coup, c'est pas pareil. Ouais, et je voudrais juste dire une chose, parce que sur Orly, il y a une rumeur qui court. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, que peut-être, je déteste tellement Jeanne Odeder. Je la déteste pas, moi, elle est insignifiante, mais je pourrais peut-être m'allier avec les gens de la République en marche. Alors attendez, le scoop. Philippe Boyaki va-t-il s'allier avec la République en marche? Réponse dans un instant. Ne bougez pas. Sur France Maghreb 2, le LGF avec Philippe Boyaki, Hicham Terak et la meilleure, la plus sage, Soraya Rachidi. Le zapping à suivre et on partira du côté de Sarcelles. Taisez-vous! Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est le grand forum avec Philippe Boyaki, Soraya Rachidi et Hicham Terak aujourd'hui avec nous. On partira à Sarcelles tout à l'heure avec notre invité. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, il y a Faiza. Il y a Faiza qui nous demande. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vous demande, Faiza? Je vais lui envoyer un truc tout de suite. Ça, franchement, c'est n'importe quoi cette émission. Franchement, c'est quoi cette émission? C'est n'importe quoi, Philippe. C'est déménagement. Elle demande le numéro de téléphone du standard, Faiza, donc je lui donne. Ah oui, elle le connaît, le numéro du standard. Bonjour, Faiza. Je m'apple Hicham, je suis chroniqueur au LGF. Bon, il y a un moment de flottement. 01 40 33 9000, je vous redonne. Le candidat Sarcelles est dans les studios. Bon. La question existentielle que tout le monde attend. Tout le monde est fixé à tes lèvres, mon cher Philippe. Voilà. La question est la suivante. Elle est très simple. Va-t-il rallier la République en marche? Philippe est-il en marche? Philippe est-il en marche ou pas? Je vais vous faire mon David Béliard à Paris. D'ailleurs, ce soir, il y a un meeting de David Béliard et je n'irai pas. D'accord. Oui, il faut que nous fassions une coalition autour du climat. Alors, je tends la main à Cédric Villani. Moi, quand Europe Écologie Les Verts était à 2%, j'affichais mes affiches avec Europe Écologie Les Verts. Tahir Jezeb, il n'y aura aucun, je dis bien aucun accord avec la République en marche ou les pseudo-marcheurs qui se cachent. Ouais. Cacheurs, on va les appeler comme ça. Pas des cacheurs. Marcheurs cacheurs. Il n'y aura aucun accord avec la droite et l'extrême droite orlysienne. Il n'y aura aucun accord avec les écolocides et les partis productivistes pro-nucléaires comme le PC, le PS et Christine Janaudet. Voilà. Très bien. Votez Philippe Tebboune.
Pourquoi Philippe Tebboune? Parce qu'il a dit Tahia Jazair. Ah d'accord, ok. Alors je vois que malgré tout cette émission est extrêmement suivie. Pardon, je pense. Est-ce que je peux reprendre le contrôle de cette émission ou c'est comment? Donc je disais, je vois que cette émission est très suivie parce que la rumeur était répandue sur Twitter, comme quoi Faiza Ben Mohamed ne serait plus dans l'équipe du LGF. Faiza, bonjour. Salut l'équipe. Ça va ou quoi? Voilà, alors à tous les tweetos qui s'amusent à balancer des conneries sur Twitter, Damien Rieu, écoute bien. Un démenti. Damien Rieu, c'est pour toi mon ami. Frère Damien. Non mais c'est pas sérieux, j'ai appelé pour vous apporter tout mon soutien. Après voilà, j'étais un petit peu occupée ces dernières semaines avec le travail, les enfants et voilà, l'édition passe à un horaire où on va récupérer les enfants à l'école, donc c'était un peu compliqué pour moi, mais je reviens bientôt. Ouais, bon, Damien, pleure. Damien Rieu. C'est son meilleur ami sur Twitter. C'est le frère d'André. Comment ça va ma Faiza? Ça va, hein. Bon bah super. T'as toujours autant d'amis? T'as toujours autant d'amis sur Twitter? Ouais, j'ai toujours autant d'amis, ouais. Ils t'aiment beaucoup, dis donc, hein. Ouais, je sais, mais toi aussi apparemment en ce moment. Ah bah ça y est, maintenant tu m'as refilé. Alors, vous savez qu'on nous a mis dans la même case maintenant Faiza Ben Mohamed, Majid Messaouden, Siam Asbag, Yacine Bellatar et moi-même. Oh, la consécration. Franchement, c'est un honneur. Rien que d'être avec Faiza, c'est un véritable honneur. Ah écoute, tant qu'on peut faire partager nos étiquettes, y a pas de souci. Hein. C'est ça. Bon, eh ben, écoute, je t'embrasse très fort, ma Faiza, évidemment. Bonne journée à tous. Merci. Je sais pas qui est là, j'entends la voix de Philippe. Alors, je te présente, il y a Philippe Bouriaki, que tu connais, hein, que de toute façon, voilà. Il y a Hicham Terak aussi, que tu connais un petit peu. Faiza. Je connais aussi. Voilà. Et il y a Soraya Rachidi, qui est avec nous aussi. Coucou. Et coucou. Voilà. Allez, bonne émission à tous. Alors, merci ma Faiza. Et il fait beau à Nice? Il fait très beau, il fait 25 degrés. Oh non, arrête. Non. On t'entend plus là, pas sous un tunnel. Non mais je vais demander à Tarek Mami qu'on délocalise les studios. Non, exact. Ouais, ça peut être sympa. Bon, merci, à bientôt. Bye bye. Ciao ma Faiza. Voilà. Donc que tout le monde se rassure, Faiza Ben Mohamed fait toujours partie. D'ailleurs, c'est écrit sur son Twitter, je sais pas, mais regardez un peu les gars. Donc fait toujours partie du LGF, plus que jamais. D'ailleurs, il n'y a pas eu de départ massif du LGF. Tout le monde est là et tout le monde reste. Il n'y a pas eu de mercato. Enfin, si on a recruté Soraya Rachidi quand même. Soraya. Alors, Sarah, Sabrina, Soraya. Appelez-moi comment? Voilà. Non, on peut pas. Appelez-moi. Non, ça fait en c'est bien aussi. Toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez. Maintenant, on m'appelle sur mon portable. Ça devient n'importe quoi. Vous êtes des fous, les gars. Allô, bonjour. C'est l'Élysée. Ah, bonjour, Lionel. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, ton prénom? Bonjour. Oui, ton prénom? Abdel. Abdel, tu nous appelles d'où, Abdel? Taverny, dans le Val d'Oise. Taverny. Ah ouais, c'est loin. Ouais, c'est loin ce truc-là. Bon, qu'est-ce qui se passe, Abdel? Bah écoute, moi je voulais intervenir concernant Mila. Et je voulais rejoindre l'auditeur précédent, enfin l'ancien qui disait justement qu'il fallait pas répondre et surtout pas répondre aux provocations et dire aux jeunes de se calmer, quoi, de pas se lancer dans des insultes ou faut surtout pas calculer parce que en fait comme là Charlie Hebdo, si personne ne serait intervenu ou quoi que ce soit, l'affaire a été réglée, le journal a été fermé, on n'en parlait plus, quoi, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord avec lui. Ouais, on en a trop fait, c'est-à-dire qu'on en a trop fait? Non, mais je pense qu'en même temps... Exactement, justement, parce que plus on répond, plus je pense que la polémique elle va s'accentuer, quoi, en fait, tu vois. Ouais, non, mais je suis assez d'accord aussi, c'est vrai. Ouais. Bon, bah merci en tout cas pour la remarque. J'incite tout le monde à ne pas répondre, à pas calculer, à rester un bon musulman comme d'habitude, quoi. Très bien. Bah écoute, merci. Courtois. Merci à toi, évidemment. Non, merci. Vous avez rien remarqué dans cette affaire Mila ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas vu la supercherie? Si. Philippe a des... écoute, mais non, mais je vais vous donner un scoop. Mais ça reste trop loin. C'est la journée des scoops. L'histoire de Mila, ce n'était que de la poudre aux yeux. Dès qu'il y a un problème, tu mets un coup de voile, tu mets un coup de hijab, tu mets un coup de barbu. Mila, voilà. Ça s'appelle monter en épingle, un sujet à monter en épingle. Soraya, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. On nous cacherait des choses. Pourquoi t'es d'accord? Pourquoi t'es d'accord? On nous cacherait des choses. Non mais est-ce qu'on nous cache des choses? Mais non, c'est pas caché, c'est ça le pire. C'est que c'est montré, c'est vu au grand jour. C'est vrai qu'on a eu un petit répit avec les grèves, avec les gilets jaunes, etc. Donc, et puis il fallait bien mettre un petit peu focus. Il fallait bien prendre du souffle islamique là. Voilà. Mais c'était quoi? C'était quoi? C'était Mila, c'était le produit masquant pourquoi? Coronavirus. Tu crois sérieusement? Tu penses coronavirus? Il y a des complotistes chez nous, les chroniqueurs. Je peux plus cautionner votre côté complotiste. Mais non. D'ailleurs, ils ont déclaré les médecins que ça allait
être une pandémie maintenant, plus une épidémie. Une pandémie. Oh là là là. Hey, attends. T'imagines, mère d'Orly atteint du coronavirus. Quoi? Jeanne-Adèle, le coronavirus? Faut pas aller à son meeting de ce soir alors. C'est parti pour le zapping. Walking Dead. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le zapping avec le meilleur et le pire, oui absolument, de la télé ou de la radio. Et je voulais vous faire écouter ce reportage concernant un procès d'une arnaque audacieuse dont un homme politique apparaît. Il a été pris pour cible et usurpé. Il s'appelle Jean-Yves Le Drian. Écoutez cette histoire absolument incroyable. C'est le procès d'une arnaque audacieuse, risquée et dont le préjudice se chiffre en dizaines de millions d'euros. Un procès sur lequel plane l'ombre d'un homme politique de premier plan, Jean-Yves Le Drian. Entre 2015 et 2017, Gilbert Chicly et ses complices auraient usurpé l'identité du ministre de la Défense de l'époque. Ils contactaient ainsi de riches personnalités, leur demandant en urgence l'aide financière de la France pour des libérations d'otages notamment. Sur les 150 cibles approchées, seules 3 victimes sont tombées dans le piège. Mais les montants du préjudice sont colossaux. Corinne Mentzelopoulos, héritière du domaine Château Margaux, versera ainsi 5 millions d'euros. Le prince Aga Khan, richissime chef d'une communauté de l'islam chiite, aurait lui versé 20 millions d'euros. Et le milliardaire turc Inan Kirak, 45 millions d'euros. Pourquoi ça te fait rire, Philippe? C'est pas marrant du tout. Écoute, moi je demande qu'on libère ce type-là. Parce que mettre des bananes à des gens qui ont tué tout le monde toute leur vie, moi je pense qu'il faut lui remettre un prix. Il s'est pas attaqué à des pauvres, il s'est attaqué à des millionnaires. Non mais c'est pas bien, évidemment. Non mais on peut que condamner. Philippe, arrête. Je condamne pas, moi je me présente, je suis son suppléant. Hicham Terak, s'il te plaît, remets un peu de sérieux. Un peu de sérieux? Moi je suis content. Bah ouais, bah frère. Les bananes qui allaient se faire follow ceux-là. Attends, les mecs, attends. On parle de gens puissants, il leur a barré 5 millions d'euros. Je respecte. Laurent Ruquier, on est en train de te concurrencer, Laurent Ruquier, je t'explique. Hein. Les grosses têtes à côté, c'est de la banane. Bon. Hey, gros concours, vas-y, reviens, t'as battu l'autre. Non, mais franchement, respect. Plus sérieusement, non. Oui, plus sérieusement. Techniquement, je tiens à féliciter la gestuelle. Il a musclé. Non, sérieusement, bon. Il donne des cours à Balkany. Il y a du haut niveau, parce que là, on parle de grosses sommes quand même. Ouais. Donc, attends, j'essaie de la faire sérieuse, hein, t'as vu? Il y a combien de millions d'euros? Éteignez-lui le micro. Plus 45 millions. 45 millions d'euros? Il y en a qui a donné 20 millions, l'autre 5. Alors, quand j'entends les montants, moi je me dis qu'il y a quand même anguille sous roche, moi. Ouais. Tu sors pas de l'oseille comme ça, quand même. 120 millions, le mec. Bon, allô, bonjour, c'est Jean-Yves Le Drian, on a une galère avec des otages, je peux pas nous faire. Ouais, en plus, tu vois, j'arrive pas à faire le rapprochement. Faut le libérer. Les millions. Le Drian était ministre de la Défense. Ouais, de la Défense en plus. Et t'es tellement stupide que le ministre de la Défense, il t'appelle pour te demander de libérer des otages, toi, mais t'es malade ou quoi? Rien que ça, il faudra leur mettre une grosse amende à eux. Mais regarde, il a mis la banane à qui? Un turc, un chiite, à quoi encore? Il y a une riche milliardaire, apparemment. Ouais. Bon. Christophe, je t'ai dit, aujourd'hui c'est mort. Non, c'est mort. En fait, quand il y a Philippe Boyaki, c'est le bordel. Non, voilà. C'est pas que quand il y a Philippe. Le mec, il a une banane de ouf. Je dis libérer ce monsieur. Moi, je vais créer un comité de campagne. Je viens de recevoir un message de Tarek Mami. Christophe, c'est ta dernière émission. Merci. Merci. En fait, il a fait de mal à personne, ce type. Oui. Non, c'est vrai. Bon, on enchaîne alors, parce que là, je crois qu'on n'y arrivera pas sur ce sujet-là. Un sujet beaucoup plus sérieux. Ah ouais, là, tu vas arrêter de rire tout de suite. Séance de rattrapage après le couac gouvernemental autour du congé de parents en deuil. C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé. Écoutez. C'est une réunion qui a permis d'apaiser les tensions. Les associations d'accompagnement aux parents en deuil en sont ressorties satisfaites, avec le sentiment d'avoir été écoutées. C'était très intéressant et je trouve qu'on a progressé aujourd'hui et qu'on a élargi le champ. Muriel Pénicaud, de son côté, a refusé de revenir sur le couac gouvernemental, elle qui avait déjà fait face dans l'après-midi aux huées de l'opposition à l'Assemblée nationale. La ministre du Travail a invité à aller encore plus loin que le texte initial. On voit qu'on peut et qu'on doit du coup aller plus loin tous ensemble parce que ce qui est sur la table aujourd'hui est encore en deçà de ce qui est nécessaire
Et je crois qu'il faut accompagner les parents dans toute la globalité de ce qu'ils évoquent. C'est très concret. Guy Bricout, le député à l'origine de la proposition de loi, a salué un dialogue plus humain que la semaine passée. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'humains, y compris dans ses propos. Maintenant, je pense qu'on est en train de converger. Je pense que la solution est en train de se dessiner. Aujourd'hui, Muriel Pénicaud reçoit les organisations syndicales et patronales et dit espérer trouver une solution en vue de l'examen du texte au Sénat le 3 mars prochain. On va recontextualiser les choses, donc on rappelle, bien entendu, les députés s'étaient opposés à ce qu'on allonge, passant de 5 à 12 jours, c'est ce qui était proposé donc par cette proposition de loi. S'était opposé et il a fallu qu'Emmanuel Macron en personne samedi recadre tout le monde en demandant un peu plus d'humanité à sa majorité pour qu'ils obéissent de facto tout de suite et que vous voyez de quelle manière ils se sont rattrapés. Ils sont prêts même à aller au-delà des 12 jours. C'est vrai. D'ailleurs, sa majorité n'a pas du tout apprécié qu'il passe par les médias pour appeler à plus d'humanité. Non mais quel couac. Ouais, pire que ça. Carrément. Pire que ça. Mais c'est pire que ça. Alors je vais dire quelques mots. Ne serait-ce que technique, comment ça se passe. Lorsqu'il y a une proposition de loi ou lorsqu'il y a des amendements, normalement, chaque groupe parlementaire, chaque groupe de famille parlementaire, les a en amont, les étudie, les valide, etc. Sauf que la République en marche, pour ne pas dire la dictature en marche, parce que c'est ce que les gilets jaunes me disent, je répète ce qu'ils me disent, ne regarde pas et vote d'un seul homme. On leur dit, ça tu votes blanc, ça tu votes noir, ça tu votes vert, ça tu votes rouge. À cause de la chimie de Macron. C'est ça. Et donc, en ne regardant pas ou en ne voulant pas faire l'effort de travailler, de regarder les amendements ou les projets de loi des autres, je rappellerai que c'est une demande d'un député de l'UDI, on peut pas dire que c'est les ultra-radicaux de gauche qui l'ont proposé, qui proposait d'augmenter et de passer pour les enfants mineurs qui seraient décédés, pour les parents qui poseraient ce qu'on appelle des congés exceptionnels, ça s'appelle comme ça, dans le monde de l'entreprise. Tu as le droit à 3 jours lorsque c'est ton mari, 2 jours lorsque c'est tes parents et 5 jours lorsque c'est ton enfant. Un truc de genre selon les conventions collectives de ton entreprise. Et là, il disait... Bon, la douleur est tellement violente qu'on pourrait quand même se dire, tiens, on leur donne 12 jours. Et eux, comme ils ne percutent pas et qu'ils ne regardent pas, donc ils ne travaillent pas et ils ne respectent pas l'opposition, ils sont que à l'inverse. Ils sont que devant des chiffres. C'est ça. Est-ce que tu as entendu l'excuse pourquoi ils ont refusé? C'était un des députés En Marche qui a dit ça à la télé. Il a dit, non, en fait, 12, c'était pas assez, on voulait proposer 30, mais notre erreur a été de ne pas proposer la loi avant eux. Ouais, super, magnifique. Non, mais ils sont à vomir, ces gens-là. En plus, ils se foutent de notre gueule. Ils sont à vomir. Alors, il y en a certains, ils reconnaissent un couac, mais ce qui est le plus grave, hormis l'inhumanité qui en est ressortie, mais moi je vous dis c'est surtout une erreur d'appréciation et de travail qui n'ont pas regardé la loi. Ils ont dit bon, ça vient de lui, bon non, il est pas de chez nous, donc on le jette en l'air. Ce qui est tu penses vraiment qu'ils n'ont pas regardé la loi? Oui, certains. Je peux pas te le dire comment je le sais, mais je le sais par des attachés parlementaires et qui m'ont dit non, parce que j'ai des copains qui sont voilà. Non, mais voilà. Et ça commence. Mais certains ils n'ont pas regardé et ceux qui étaient là. Bon, ça vient pas de chez nous, on vote pas. C'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe dans tous les hémicycles pareil, en vérité. C'est pas que l'Assemblée nationale, on va pas leur jeter de discrédit là-dessus. Mais ce qui est le plus choquant, le plus dingue, c'est que le président de la République est censé être le président de tous les Français et les Françaises, qui est censé ne plus être le patron de En Marche. Et en vérité, mais qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Tout bien élément important, c'est qu'effectivement, beaucoup reprochent à Emmanuel Macron de l'avoir fait, parce que c'était plutôt au rôle du Premier ministre de le faire, sauf que le Premier ministre, il était en campagne au Havre. Il était en train de faire sa campagne au Havre. Voilà. C'est ça. Et donc c'est le président en personne qui a dû recadrer un petit peu les équipes. Heureusement, ça se termine bien. C'est pas son rôle, il n'a pas à faire ça. Ça veut dire qu'il n'est pas le président de la République française, il est le président de la République en marche. Les députés, c'est vrai que pour certains, l'ont un petit peu en travers. La porte-parole Sibeth Ndiaye, c'est ça, elle s'est exprimée tout à l'heure suite à la réunion des ministres là, et a expliqué que c'était pas un recadrage du président, mais que c'était juste qu'il appelait à un peu plus d'humanisme dans le cadre de cette loi, que c'était pas du tout un recadrage. Bon, très bien. On a Fatima qui est avec nous. Bonjour ma Fatima. Bonjour Christophe, cher Christophe. Bonjour. Bonjour à vos invités aussi, faut pas que je les oublie. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre prestation sur une télé. J'ai vu sur internet, moi j'ai pas la télé. Merci Fatima. Donc, et je voudrais dire un mot sur cette histoire de Mila, ou je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'aurais bien aimé entendre tous ces gens-là quand Manel a eu le problème là, à l'époque. J'aurais bien aimé. Ouais, mais Manel, elle a cherché quand même. Madame, sois sérieux, elle chantait couverte.
Il y avait jurisprudence, c'était la première, c'est pour ça. Voilà. Je vous entends très mal. Oui, mais c'est normal. En même temps, heureusement que vous entendiez très mal. Non, mais il plaisante. Non, mais ce qui prévaut pour comment elle s'appelle? Mila. N'est pas valable pour Ménel et inversement. Donc voilà, on a bien compris le jeu. Et là, ils sont en train, certains soi-disant avocats, je sais pas quand ils trouvent ils trouvent le temps pour travailler, qui passe sur toutes les télés, et donc pour ça, non, c'est une jeune fille, c'est ceci, c'est cela. Moi, je la condamne, elle, et c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est d'une part. Je voudrais revenir à votre invité qui veut passer à En Marche. Eh ben, tout le monde veut passer à En Marche. Mais c'est une connerie, Fatima! Franchement, blague! Il y a des degrés! Fatima, c'est une connerie. Attention, n'allez pas colporter des trucs parce que Philippe. Ça va tweeter là. Elle est avec Griveaux. C'est pas une connerie. Non. Elle va se présenter sous l'étiquette d'En Marche. Non, mais qui vous parlez de qui là? Ils vont pas voter pour les socialistes. Eh ben, ils vont voter pour. Non, attendez, Fatima. En Marche, alors que finalement. Blaguez. Fatima, vous parlez de qui exactement? Je vous entends mal. De Calendaire, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah, Calendaire, mais je croyais que vous parliez de Philippe Brouillaki, moi j'ai eu peur. Ah non, pas du tout. Non, je sais qui plaisantait. Non. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Je parle de ces politiques qui tournent la veste, là. Ah, vous savez qu'il y a une belle chanson qui illustre tout ça, c'est Jacques Dutronc, l'opportuniste. Maintenant, elle est avec Griveaux. Et donc, on va se retrouver avec tout le ramassis, là, que les Français ont mis sur le côté. Donc moi j'aimerais bien que les gens votent pour des gens de notre communauté. Il faut qu'on vote pour des gens de notre communauté. Communautaire. Vous êtes communautariste, madame. Vous êtes communautariste, ma chère Fatima. Voilà ce que j'ai une info à vous donner, la blague à part. Merci Fatima. Blague à part. Oui, blague à Philippe. Normalement, alors la préfecture, ils se sont rendus compte après. Fatima. Vous savez que c'est les élections municipales et communautaires. Ouais. En Ile-de-France, parce qu'il y a la métropole du Grand Paris, etc. Ouais. Ils se sont rendus compte que s'ils mettaient élections municipales et communautaires, ça allait créer un bordel sans nom. Ah bah oui. Et donc on mettra tous élections municipales, et sur le bulletin de vote, il y aura 2 colonnes, il y aura conseillers municipaux et conseillers communautaires. Ça c'est obligatoire. D'accord. Je précise et rappelle, parce que ça c'est très important, que vous avez encore jusque vendredi pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas déjà fait. C'est très simple, vous allez en mairie avec votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, et le tour est joué, et vous pourrez donc participer au scrutin du 15 et 22 mars prochain. Une attestation d'hébergement si vous êtes hébergé, avec la photocopie, enfin avec la carte d'identité de la personne qui vous héberge. Et vous pouvez le faire par internet sur inscription sur liste électorale.gouv.fr. Bon, bah voilà, écoutez, vous pouvez pas mieux être informé. Sinon, dans le zapping, on a quoi de marrant? Comment? Il y a rien de marrant dans le zapping? Non, il y a rien de marrant. En tout cas pas là. Puisqu'on va parler des agressions dans le sport. On en parle beaucoup après l'affaire Sarah Big Ball. Voici que ce matin a été placé en garde à vue donc du président du SCO d'Angers. Il est accusé effectivement de harcèlement et d'agression sexuelle. Et c'est donc une nouvelle accusation qui pèse lourd dans le monde du sport, Pierre, puisque le président du SCO d'Angers est visé par 3 plaintes. Des salariés et ex-salariés, Saïd Chaban, 55 ans, est en garde à vue depuis ce matin. Marion Dubreuil. Oui, il a été convoqué par la police judiciaire d'Angers qui enquête depuis près d'1 mois, depuis cette première plainte déposée le 7 janvier dernier. Une salariée du club accuse Saïd Chaban de caresses forcées sur les seins, les fesses et les parties intimes. Le président du SCO d'Angers l'aurait également harcelé sexuellement, accusant de sa position d'autorité pour exiger des faveurs. Les faits dénoncés sont récents. Ils datent de novembre dernier. Au cours de leur investigation, les policiers identifient rapidement 2 autres victimes potentielles. L'une est encore salariée du SCO d'Angers, l'autre a quitté le club. Elles ont entre 25 et 30 ans. Et comme la première plaignante, elles accusent le président du club d'agissements similaires qui remontent pour l'une à plusieurs mois, pour l'autre à 2017. D'après une source proche du dossier, il existe des charges sérieuses contre Saïd Chaban, un homme réputé sévère, voire intimidant, a expliqué le procureur de la République d'Angers. Le SCO d'Angers a publié dans la matinée un communiqué dans lequel il affirme que Saïd Chaban conteste formellement ces accusations et qu'il apportera les preuves nécessaires à la justice pour, je cite, préserver son honneur. Un reportage de nos confrères de Europe 1. On en parle beaucoup parce qu'il y a effectivement les révélations de Sarah Big Ball dans
tout ce qui est patinage artistique. Et donc d'ailleurs on s'aperçoit que le parquet a ouvert une enquête hier, elle s'en est réjouie d'ailleurs, et c'est vrai que quand on ouvre un sujet, il y a tout de suite un deuxième voire troisième sujet qui vient, j'allais dire, continuer, et effectivement là on est du côté d'Angers, et ce président donc accusé d'agression sexuelle dans le sport. Tiens Hicham, je sais que t'es dans le sport, est-ce que t'as eu à entendre des choses bizarres qui se passeraient dans le sport? Non, parce que j'en ai pas entendu, pour être réellement honnête. Maintenant il faut savoir que le sport, l'image la plus simple, c'est hyper tabou. L'image la plus simple pour vous donner c'est le revers de la médaille en fait. Là je sais pas si on parle de haut niveau ou quoi que ce soit, mais j'ai juste quelques souvenirs d'une époque où quand ça parlait on était en gymnastique, si je me souviens bien, je crois que c'était pendant les Jeux. Ça doit être, je crois, les Jeux de 92, quelque chose comme ça, où on entendait des histoires assez sordides d'entraîneurs en gymnastique qui mettaient en cloque les gymnastes. Ah, carrément. Ouais, parce que il y a le corps, une fois que la femme est enceinte, le corps sécrète. Le corps est entre guillemets, il fonctionne 10 fois mieux, façon de parler quoi. C'est pour la gymnastique. Ouais, il me semble que c'était aux États-Unis, je crois, ou en Russie, il y avait des histoires assez sordides. Ouais, il y a des sacrées histoires. Et faut savoir que il peut y avoir énormément de dérives. Il y a un truc qui est tout con. Faut pas oublier une chose, c'est que il y a un rapport avec le corps qui est totalement différent dans le sport. Quand tu le fais, quand c'est ton métier, c'est con, c'est vraiment con ce que je dis. Je ne cautionne absolument rien, mais les douches entre guillemets, dans certains sports, les douches communes, t'es H24 avec un entraîneur ou des coéquipiers. Donc si tu veux, il y a énormément de facilités, comme il peut rien se passer aussi. Mais c'est séparé homme-femme quand même. Bien sûr, heureusement. Mais là, c'est souvent des hommes qui agressent des femmes. Je sais bien, mais c'est le fameux. Tu sais, par exemple, moi quand j'ai passé mon tronc commun pour être éducateur sportif, à un moment on développe cette fameuse thématique, le rapport coach, entraîneur et entraîné. Ouais. Tu vois, et c'est vrai qu'on parle de cette relation de confiance qui est mise en place. Oui. Le fait de faire confiance, voilà, exactement. Il y a énormément de choses. Et t'as des sports où il y a énormément de contact, parce que c'est des sports de contact, mais t'as des sports où arrive un moment, certains, je crois. Mais c'est là qu'il y a abus d'autorité, du coup. Ils se permettent. C'est pas forcément de l'abus. Imagine-toi que c'est bête ce que je te dis, tu vois, mais c'est une réalité. T'as 17 ans, tu découvres un sport, t'as un coach. Super bon délire qui devient un grand frère, qui est d'abord un coach, qui devient un grand frère, et puis des fois il y a une image. Cette personne, il est là l'abus d'autorité. Il y a ça. Après oui, bien sûr, oui. Dans une sorte de solution psychologique. Après t'as des histoires où après tu peux entendre aussi tel coach qui sort avec tel athlète et tout se passe bien aussi, tu vois. Mais pour moi là, je pense que là on rentre dans un domaine qui va être assez chaud, parce que je pense on entendra. Pour moi, ça va peut-être se limiter à ça, je sais pas, mais il y a énormément de choses. Mais il va y avoir un délire MeToo, ça c'est sûr et certain. Mais je pense pas que ça ira plus loin après. Puis apparemment, ça date pas d'hier, lui. Oh non, ça date. C'est l'agissement, il date pas d'hier en fait. Non, ça remonte à 2017. Il est coléreux et tout, à ce qui paraît. Il a le surnom de mayonnaise là-bas, tellement il mange. Non, pour revenir à ce qu'a dit Hicham, faut bien comprendre une chose. Lorsque tu te retrouves, oui, toi, t'as aussi pratiqué un certain level, donc en milieu clos. De confiance réciproque, surtout lorsque tu es sportif de haut niveau. Il faut savoir, par exemple, en gymnastique et en patinage artistique, il y a plein de sports comme ça où le haut niveau, en vérité, il est atteint à 14-15 ans. Parce que c'est une question de poids, de ratio, de gravité lorsque tu vas faire de la gym, des agrès, etc. Et donc il y a cette histoire d'emprise psychologique, d'amour, de concept de dite, etc. Mais il y a aussi lorsque tu es blessé, lorsque tu as des doutes, lorsque tu perds, t'es au fond du gouffre. Et le premier à être consolé, regarde bien, tu vois bien quand les filles elles perdent ou quand elles sortent du tapis, le premier qu'elles prennent dans leurs bras, comme si c'était même leur propre père. Mais ça rentre dans ça quand on dit abus d'autorité, c'est-à-dire une autorité de grand frère, de confident, de ceci, de cela. Ça rentre tout à fait dans. Attends, je ne dédouane personne. J'essaie juste d'expliquer le truc qui fait que t'as un amour très fort. D'ailleurs, moi j'ai vu dans des compètes, par exemple, des jeunes athlètes avoir plus de respect pour leur sensei que pour leur propre père. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. L'autorité parentale. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est pour ça que le consentement n'est pas admis en étant mineur. Pourquoi ? Parce que souvent les mineurs sont
en fait, consentent. Consentent automatiquement. Parce qu'elles aiment leur agresseur, mais pas d'une manière très saine. En fait, elles sont complètement soumises à leur moi, par exemple, à leur influence. Là, pour vous donner un exemple, moi, j'ai une jeune qui a bientôt 18 ans et qui m'a demandé un cours privé. J'ai refusé. J'ai refusé parce que tu peux te retrouver dans une situation où quelqu'un... Qu'est-ce qu'on enseigne, Philippe? Non, ça va plaire à Deslamitage, le self-défense, close combat, Krav Maga. Et quand je dis Krav Maga, c'est pas un sport. C'est pas un art martial ancestral. On n'a jamais dit ça, espèce de dingue. Le mec il se drogue, je te jure. Jamel, qu'est-ce qu'il y a, Jamel? Mais sérieusement, faut faire super gaffe à ça et c'est valable. On va avoir des problèmes dans le foot dans quelques années parce que le foot est devenu féminin et d'ailleurs elles jouent d'une force extraordinaire les filles. On a eu le même souci au basket. Enfin, tous les sports où t'as des jeunes filles qui sont en contact de coach. Moi j'ai la pub. C'est t'as qu'à faire une arnaque à 40 millions d'euros. Dans un instant, Jamel, il reste avec nous. Bouge pas, Jamel. On écoutera et pour finir ce zapping du Eric Ciotti. Fallait bien ça pour finir. Voilà. Les municipales 2020. Petit tour par Sarcelles tout à l'heure pour accueillir Farouk Zawi, candidat à Sarcelles. On est dans le 9-5. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, ou du moins ce qu'il en reste pour aujourd'hui, avec autour de cette table Hicham Terak, c'est moi, Soraya Rachidi et Philippe Bouriaki. Ça va, Soraya, tu tiens le coup? Franchement, plus que bien. Ah ouais? Toi, t'aimes bien en fait, c'est bon délire. Soraya, coupe d'hiver. Voilà. Jamel. Oui. Qu'est-ce qui se passe, mon Jamel? Vas-y. Non, moi, c'était juste pour encourager toute la nouvelle génération là qui s'inscrivent au niveau local des mairies, qui se présentent pour être maire ou autre. Mais je trouve que ce qu'ils font, c'est bien. Voilà quoi. Puis j'espère que ça sera pour des bonnes actions. Montrer l'exemple et leur dire nous on fait des choses bien. Voilà, c'est pour juste encourager. Merci mon Jamel, c'est super bien. Merci beaucoup. Merci pour Jamel. Au revoir. Merci Jamel. Voilà. Bon, alors j'avais gardé quand même la crème de la crème pour la fin de ce zapping. Rico. C'était au micro de RTL, ça s'est passé. Alors Eric Ciotti propose, écoutez bien, il a déposé 2 projets de loi dans ce sens, d'isoler les détenus radicalisés une fois leur peine terminée. Ah, il va loin quand même, Eric Ciotti. Écoutez. Pas les lâcher. Pour lutter contre le risque terroriste, vous allez déposer une proposition de loi pour étendre la rétention de sûreté aux terroristes. Oui, qui sortent de prison. La principale menace, on parle du retour des djihadistes, j'y suis totalement opposé, c'est une menace. Mais la menace beaucoup plus grave, celle qui aujourd'hui préoccupe au plus haut point nos services de renseignement, ce sont les sorties de prison. Plusieurs centaines de personnes condamnés pour actes de terrorisme ou radicalisés en prison vont sortir dans les 3 années à venir. C'est une menace majeure. En 2021, notamment, il est prévu que plus de 100 personnes sortent de prison. Il en est sorti plusieurs dizaines déjà. Donc c'est une menace. On a vu ce qui s'est passé à Londres. Donc ce que nous voulons, ce que je propose, j'ai déposé 2 propositions de loi, une constitutionnelle et une autre simple en ce sens, c'est de s'inspirer de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pour les criminels sexuels. C'est-à-dire qu'au-delà de la peine, quand on considère qu'une personne est dangereuse, elle reste à l'isolement dans un cadre qui protège la société. Il faut modifier la Constitution. Mais jusqu'à quand on le garde ? Il faut modifier la Constitution tant qu'il est dangereux. Alors comment on évalue la dangerosité ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous pensez de cette les terroristes et les violeurs, on en fait quoi ? Et les autres, tous les autres criminels ? Pourquoi il y a cette exception vis-à-vis des terroristes ? Parce que c'est bientôt les municipales. Et je pense qu'il faut faire il faut trouver quelque chose à dire en fait, tout simplement. Si on est d'accord avec lui, dans ce cas-là, on étend ça à tout le monde en fait. Ouais. Et puis aussi, Ouais, c'est tout ce que ça vous inspire. Bon, d'accord. Non, mais c'est Eric Ciotti en même temps. C'est pas, tu vois, ça sonne pas bien à l'oreille. Tu vois, c'est voilà. Philippe, c'est pas dénué de bon sens non plus, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce que non, tu vas comprendre. J'ai eu une discussion justement à ce sujet avec une personne qui est tout sauf raciste, qui est de confession musulmane et qui me dit les terroristes ils font pas de détails. De toute façon, ils font pas de différence et ils représentent un danger et pour la société et pour nous-mêmes ceux qui commettent des crimes au nom de notre religion et donc par conséquent ils étaient même bien plus radicaux.
Bon. Donc je crois que ça mérite un débat de société. Il y a aussi un autre débat aussi sur ce qu'il disait, c'était ceux qui s'étaient radicalisés en prison. Oui, parce que ça existe. Oui, bien sûr. Mais déjà, tu te radicalises en prison. Comment, pourquoi? T'as fait comment? Bah, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, il faut pas oublier que la surpopulation qui est en prison, la proximité entre les détenus et la violence qui existe en prison. Ouais, non, mais au lieu d'être 2 par cellule, ils sont des fois 4, 5, etc. Et puis il y a une vraie violence. Il y a des gangs, des bandes organisées en prison. Il y en a qui se font raqueter. Il y en a qui tombent pour des délits de droit commun et qui se font marbrer assez régulièrement. Il y a des viols. Faut le dire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai lu que. Si tu veux, je finis. Ça s'appelle du Roman, je sais pas quoi là. Soraya, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas là. Non mais en fait, j'avais lu que Macron, pendant sa présidentielle, il avait promis de construire plus de prisons. Tous les présidents ont fait ça. Mais comme il peut pas le faire, il est en train de les vider petit à petit et ça l'arrange en fait lui. Voilà. Alors qu'il faudrait construire plus d'écoles et moins de prisons. Exactement. Ouais, plus de bibliothèques, plus d'écoles, peut-être plus de bracelets aussi. Et donner du travail aux gens. Mais c'est pas ça. Pour revenir à ça, comment le type fait pour se radicaliser ou comment il fait pour entrer dans un groupe c'est pas ça la question que pose Ciotti. J'arrive. Mais attends, il y avait un peu d'islam, on en profite nous aussi. Tu vois pas la brèche? Qui a posé une question, comment le type fait pour se radicaliser en prison? Voilà. À force de parler au barreau. Mais non, c'est pas ça. C'est à force de se faire marbrer. Et si t'as un groupe bien identifié qui te dit bon maintenant mon frère, moi je vais te protéger et tous les jours on te fait un lavage cerveau et effectivement t'es protégé parce que tu te fais plus marbrer, parce que tu te fais plus violer. Il y a ça aussi qui se passe en prison. Et forcément tu finis par tomber sous les coupes de certains gourous et voilà ce qui se passe. Bon, très bien. En même temps, ça va être compliqué quand même ce projet de loi parce que une fois que quelqu'un effectivement a purgé sa peine, d'accord, donc il est libre. Il est normalement libre. Et Ciotti propose de repousser la liberté pour les mettre à l'isolement ou je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et comment évaluer la dangerosité du type, quoi, je veux dire, ou de la fille, parce qu'il y a aussi des filles. Voilà. En tout cas, c'est des propositions qui ne font peut-être pas avancer le débat. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas. En tout cas, c'est ultra efficace. Oui, c'est ultra efficace parce que c'est prononcé sur une radio qui fait des très bonnes audiences le matin. C'est prononcé à destination d'un public qui est très réceptif à ce genre de choses. Donc, c'est évidemment bienvenu. Allez, c'est parti. Nous, on va à Sarcelles, les amis. Ouais. Ça peut être aussi sympa. Stomy Bugsy. Ouais, Stomy. Il sera là lundi d'ailleurs. Ouais. Stomy sera là lundi dans l'émission du LTF. Le quiz. Non, c'est pas le quiz du tout. Non, c'est n'importe quoi. Alors là. Voilà. Le mec qui tient. Franchement, le technicien, il dégage. L'animateur dégage. Tout le monde dégage. Je vous dis que c'est la dernière aujourd'hui. Il a retroussé ses manches déjà, Philippe, là. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. N'importe quoi. Plus fort encore. On part tout de suite donc à Sarcelles. Alors je tiens à apporter une petite précision. Ouais, précise. Parce que normalement je ne reçois que les têtes d'affiche, les têtes de liste. Mais exceptionnellement parce que effectivement il y a eu petit souci. Parce que c'est un barbu, ouais. C'est le porte-parole qui est avec nous. On va à Sarcelles. Monsieur le porte-parole, bonjour. Adèle. Bonjour, bienvenue. Alors, parlez bien devant le micro. Voilà. Soraya lui a pris le micro. Bonsoir monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir. Donc vous êtes monsieur Adel Barra. Vous êtes porte-parole donc du candidat pour Sarcelles que nous devions recevoir. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc déjà, je vous remercie de m'accueillir. Farouk Zaoui. Et voilà, Farouk Zaoui, et je remercie les auditrices et les auditeurs de m'écouter et d'avoir accepté effectivement qu'on puisse parler de la liste de rassemblement. En même temps, je l'ai fait 5 minutes avant que vous veniez, donc voilà. Monsieur. Si l'information ne passe pas. Après... ouais, non mais c'est clair. Non mais je vais revoir tout ça, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, soyez bienvenus, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre candidat, le candidat que vous représentez aujourd'hui, donc Fouad Zaoui. Qui est-il? Quel est un peu son parcours? Alors, donc je suis le porte-parole de la liste Réussir Sarcelles Ensemble. Il faut savoir que Farouk Zaoui s'est présenté en 2014 puisque c'est voilà. En fait, c'est le conseiller municipal d'opposition. D'accord. Qui représente depuis 2014 la 3e force politique à Sarcelles. Ouais. Et il a décidé de lancer un projet de rassemblement pour lequel on a tous évidemment répondu présent. Une liste de rassemblement citoyen soutenue par des partis politiques. Et c'est ça l'innovation, puisque nous avons des partis politiques de gauche, mais aussi des écologistes et des mouvements citoyens
qui justement viennent apporter évidemment. Qui vous soutient concrètement aujourd'hui? Alors, on a Génération, on a Europe Écologie Les Verts. Il y a À nous la démocratie, dont je suis un des membres fondateurs, qui prône la démocratie directe. On a la France Insoumise. Et puis Alliance indépendante. L'écologie. D'accord. Donc il vous manque le Parti communiste, le Parti socialiste. Alors vous voyez là où il y a un problème, c'est que effectivement à Sarcelles, on est toujours, enfin je veux dire, les gens s'inscrivent dans une logique clientéliste et d'intérêt, et c'est la raison pour laquelle le Parti communiste n'est pas avec nous, mais nous sommes ouverts évidemment à toutes bonnes initiatives. Mais je pense que nous sommes déjà assez suffisants avec les habitantes et les habitants de Sarcelles pour pouvoir justement faire changer les choses. Parce qu'avant tout, nous sommes des citoyennes et des citoyens avant d'être des partis. Alors votre candidat Fouad Zaoui du côté de Sarcelles veut remettre, il y a urgence à remettre Sarcelles sur le chemin du progrès en redonnant foi à l'avenir. Ça c'est de la déclaration de politique, ça. Alors, c'est une déclaration, mais déjà, moi je pense qu'il vaut mieux faire le constat de la situation en Sarcelles, car il existe un présidentialisme municipal qui s'impose à nous depuis trop longtemps, depuis déjà 25 ans, en fait par ce qui est nommé majorité municipale, puisqu'elle est en fait faussement nommée majorité municipale, puisqu'elle est en réalité une minorité. Je dis ça parce que il faut savoir que l'ancien maire, on va dire François Pupponi, représente 26% du corps électoral. Donc ce qui veut dire que c'est peanut comparé aux 27 000 inscrits à Sarcelles. Et une population quand même de 60 000 habitants. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, et c'est pour ça que Christophe Roux a rappelé tout à l'heure, en faisant la promotion pour que les jeunes puissent s'inscrire sur la liste électorale, je pense que c'est pas innocent, puisque si nos jeunes aujourd'hui ne font pas l'effort de s'inscrire et de s'intéresser à la politique, malheureusement on va encore recréer des situations similaires dans lesquelles j'ai envie de les appeler presque les dictateurs, parce que en fait on laisse une espèce de dictature s'imposer. C'est une dictature dont nous sommes responsables aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis dont on est responsable si on n'est pas dans la coopération. Ça m'a un peu marqué, il y a un fort taux d'abstention à Sarcelles, plus de 50% j'avais vu pour 2014. Alors on est quasiment à 60%, et en fonction des scrutins... Y compris pour les municipales? Alors pour les municipales c'est 60%, et en fonction des scrutins ça peut monter jusqu'à 70% pour les législatives. Ça veut dire que les Sarcellois, c'est comme ça qu'on les appelle? Les Sarcellois, les Sarcelloises, oui. Ne se sentent pas concernés par leur ville? Et comment ça se fait, ça? Alors, comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a une défiance. Il y a une défiance vis-à-vis de cette situation, puisque le problème c'est que il y a un clientélisme exacerbé. Les gens en fait donnent leur voix presque contre quelque chose, alors que normalement on aime sa ville et on travaille ensemble dans la coopération pour créer un projet commun. La preuve en est, c'est que aujourd'hui il y a une instabilité politique, puisque en moins de 2 ans il y a eu 4 maires successifs. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que quand la tête a été coupée, puisque effectivement Monsieur Pupponi a dû choisir la députation il y a 3 ans dans le cadre du non-cumul de mandat, tout le monde s'est déchiré. PS, hein, oui. Voilà, PS. Il est plus PS aujourd'hui. PS, on sait ce qu'il est. Il est quoi, Macron compatible? Il est ce qu'il est. En tout cas, il n'est pas à mes yeux quelqu'un qui représente les valeurs de la République et de la démocratie. Bon. Alors, dans ce que vous proposez, dans ce que votre candidat, dont vous êtes le porte-parole ici présent sur France Maghreb 2, ça c'est peut-être pour faire plaisir à vos amis écologistes. Il faut aussi faire face à l'urgence environnementale et sociale. C'est pour faire plaisir aux écolos, ça? Mais non, parce qu'il le pense franchement, il est fou, lui. Non, mais je pose des questions, moi. Vous êtes là pour y répondre. Moi, je suis là avec mes questions. Qui s'élève, Philippe, déjà direct. Il a dit ELV, donc ça, c'est mon pote maintenant. Pas du tout. Non, attends, on va le clasher. Vous êtes pas écolo-opportunisme. Attention, je suis un ancien boxeur de niveau. Oh, ça menace en plus. Attendez, on n'a pas installé l'octogone encore. Il y a la Krav Maga à droite. Non, il y a une urgence effectivement écologique. Et sociale. En fait, il faut s'inscrire dans une démarche de défense écologique et solidaire. Ça va pas, l'un va pas sans l'autre, puisqu'il faut favoriser, par exemple, tout simplement les circuits courts. Au sein des municipalités, et puis évidemment aujourd'hui on le constate avec la pollution qui est grandissante, on a des phénomènes climatiques qui effectivement provoquent des situations catastrophiques, donc
il y a besoin de toute façon d'agir. Si certains au gouvernement, et je dirais même qui sont partis, n'ont pas réussi à imposer leur vision des choses, c'est que il y a une vraie difficulté pour faire passer ces idées écologistes. D'accord. Alors dans le programme aussi, c'est important à signaler, construire une ville juste, solidaire et écologique. On a l'impression que depuis les européennes, c'est à celui qui dira le plus de fois le mot écologiste pour essayer de remporter un maximum de voix. Enfin, je dis ça comme ça. Rassembler les habitants de la ville, répondre efficacement à la crise sociale, économique et démocratique, et nous souhaitons améliorer l'emploi. Ça aussi c'est important, l'emploi. Alors de quelle manière souhaite-t-il, Fouad Zaoui, améliorer l'emploi à Sarcelles? Parce que le taux de chômage est important aussi. Alors c'est Farouk Zaoui, effectivement. Farouk Zaoui, pardon. Alors je vais déjà vous dire comment la liste Réussir Sarcelles Ensemble compte agir. Déjà, elle change sa manière de faire de la politique. Parce que aujourd'hui, malheureusement, les partis politiques proposent des solutions et qui ne marchent pas. Donc en fait, ils font des promesses qui ne sont jamais tenues. La preuve en est, à Sarcelles, il y a eu des promesses qui ont été faites et elles n'ont pas été tenues à aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous, on va changer la façon de faire la politique. En fait, on va co-construire ensemble la programmatique. On n'est pas là pour dire on va faire comme ceci, on va faire comme cela. Qu'on ait une vision de la politique, ça oui. Qu'il y ait plus de démocratie, qu'on puisse mettre plus d'outils démocratiques en vue par exemple de gérer la crise de l'emploi, la crise du logement. Oui, savoir quoi faire concrètement, ça c'est vraiment l'apanage et le travail des citoyens et des citoyennes, puisqu'on a commencé déjà à mettre en place des ateliers de réflexion pour pouvoir justement trouver les bonnes solutions. La démocratie participative en fait. On est dans de la démocratie participative effectivement. D'ailleurs c'est pas moi qui le dis, ça c'est Blondiot qui est un professeur à l'université en sciences politiques de la Sorbonne qui a dit effectivement que il n'y a pas meilleur terrain que la municipalité pour justement faire vivre la démocratie. Puisque on a vu qu'il y a eu des expériences qui ont été menées par des élus locaux qui ont pu permettre d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer l'urbanisme, d'améliorer, on parlait de l'écologie, l'emploi aussi, parce que il y a eu aussi des outils de collaboration collaboratifs avec les citoyens pour la mise en place évidemment d'actions concrètes. En plus c'est toujours au niveau, moi je trouve au niveau local, pour les municipales, qu'on a plus de chances de voir aboutir des choses. Et c'est là où, pour moi, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour rentrer, entre guillemets, dans le monde de la politique. Donc, si on peut, c'est le premier palier. Exactement, puisque là, on a vraiment, on fait des propositions. Et, si tout se passe bien, ça fonctionne. Voilà, absolument. On a du concret. Combien d'habitants à Sarcelles? 60 000. D'accord. En matière de logement, qu'est-ce qu'il faut changer pour vous, selon vous? Alors déjà, on sait qu'il y a par exemple, on parlait tout à l'heure, c'est Philippe, c'est ça, je ne me trompe pas, qui parlait des comités d'agglomération, puisque c'est aussi une élection, en plus d'être municipale, communautaire, puisqu'il va falloir aussi élire les... Oh là là, communautaire, attention à ce mot, ça peut être dangereux. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, mais je sais, mais... Mais ça, après, je pense que c'est un faux débat, puisque YouTube est un réseau communautaire, WhatsApp est un réseau communautaire. C'est pas un gros mot que de parler de communauté, enfin pas ici en tout cas. Bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est le sens qu'on lui donne, c'est comme l'immigration. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Un Américain qui vient en France, un immigré. Voilà. Pourtant, c'est pas le sens qu'on entend. Non, c'est un Américain. C'est un Américain. Arrête-toi. Par contre, un Algérien qui vient en France, c'est un immigré. Ah, ça je te confirme. Voilà. Ça dépend si c'est un général ou pas. Alors, en matière de logement, effectivement, il faut recréer par exemple de la coopération avec les territoires voisins. Réfléchir aussi sur les compétences de l'intercommunalité. Quoi faire? Il faut repenser une politique globale. C'est pas uniquement local. Et malheureusement aujourd'hui, du fait, il faut construire. Mais par exemple, quand on construit des logements HLM, par exemple, pour qu'il y ait plus aussi de solidarité, on mutualise. Donc on va créer des systèmes, par exemple, où on fait rencontrer les gens, comme par exemple des laveries. On met en place des petites épiceries. On fait vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit être pensé globalement. C'est pas uniquement je construis pour construire. Il faut pas oublier qu'il y a déjà beaucoup de logements sociaux. L'objectif, si on veut faire grandir une ville, c'est de faire aussi venir des habitants pour la rendre plus attractive. Et c'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Alors à Sarcelles aussi, il y a une particularité, c'est que vivent beaucoup
beaucoup de communautés, c'est ce que d'abord. j'allais dire, une mixité culturelle impressionnante. Impressionnante. Ah ouais. Et on voit, et d'ailleurs c'est un bel exemple, la communauté juive par exemple, avec les autres communautés, vivent parfaitement bien à Sarcelles. Depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Évidemment. Il y a le New York Times, je crois, qui a fait un article il y a à peu près 3 ans. Évidemment, c'est un journaliste qui est venu à Sarcelles lors des élections. Je pense que c'était même pendant la période des élections 2014. Et il était vraiment étonné de constater qu'il y avait à peu près plus de 60 nationalités et qui existaient. Ouais, mais ça, c'est pas grâce à Sarcelles, c'est grâce à l'aéroport de Roissy. Mais alors. Non, je déconne. C'est vrai, mais il est juste à côté. Oui, c'est vrai. C'est chou, on regarde leur liste pareil. Mais pour autant, il y a une belle mixité culturelle, mais pour autant, est-ce qu'il y a une véritable mixité sociale en fait dans cette ville ? Un brassage social. Alors là, je suis d'accord. Au niveau des quartiers, je parle. Une meilleure mixité parce qu'il y a quand même un taux de pauvreté qui est élevé. Il faut savoir que Sarcelles, c'est quand même une des villes où il y a le taux de pauvreté le plus important. Par exemple, sur 20 communes, elle se situe à la 14e place. Je crois qu'elle est à peu près à 38% de taux de pauvreté. Ce qui veut dire que les gens, pour une personne, c'est 1 000 € par mois. Vivre avec 1 000 € par mois, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Quasiment impossible. Donc, il va falloir effectivement qu'il y ait plus de mixité sociale. Pour cela aussi, il faut accompagner les gens. Par exemple, dans le cadre du logement, il peut y avoir l'accès à la propriété. Il peut y avoir aussi des conventions qui peuvent être signées avec des organismes. Mais du coup, l'accession à la propriété, vous vous adressez plus aux classes moyennes qu'aux autres, là. On s'adresse à ceux qui ont effectivement les moyens. Le but, c'est pas simplement, c'est d'informer déjà les gens, et c'est pas forcément de les rendre propriétaires, mais c'est aussi déjà d'améliorer l'habitat, par exemple, dans le cadre de la transition énergétique. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une agence nationale de rénovation urbaine, c'est l'ANRU, qui donne des financements. Maintenant, il faut savoir comment allouer les ressources. C'est ça, on parle d'allocation optimum quand il y a une meilleure allocation des ressources. Donc, il va falloir être efficient là-dessus. De quelle manière vous êtes concerné par le Grand Paris, Sarcelles ? Vous pouvez préciser votre question? Sur la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris. Est-ce que vous êtes concerné ou pas par l'arrivée des JO? Est-ce que vous allez avoir un nouveau métro? Est-ce que non, on n'est pas concerné. Plus d'avions. Au-dessus. Alors, je vous laisse pour les dernières questions. Une question chacun. Donc, Soraya d'abord. Galanterie oblige. Mais j'ai posé pas mal de questions. Ouais, vas-y, t'en as pas une précise là? On en a plus, là, tout vendu. Alors moi, je suis beaucoup intéressée par l'éducation. Entre autres, pas que ça, mais du coup, quel est votre programme par rapport à ça? Les propositions que vous faites par rapport à la jeunesse de Sarcelles? Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour essayer de changer de mindset, vous savez, c'est ça aussi maintenant qu'il va falloir habituer, mais aussi les journalistes, les médias, les acteurs aussi de la vie politique, c'est de dire comment on peut ensemble justement trouver les solutions pour que notre jeunesse de demain ne soit pas déboussolée. Alors, je vais donner déjà un exemple qui justement concerne la jeunesse. On sait par exemple que si on veut faire un réveil citoyen et donner plus d'impulsion à la jeunesse, il va falloir transmettre la notion de citoyenneté. Alors ça, c'est important. Donc, comment faire? On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui sont démunis. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas tous logés à la même enseigne concernant la culture. Voilà, dans les mots de la bouche, c'est très bien, mais aussi la façon de s'exprimer. Je parle de l'éloquence, la prise de parole en public. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et moi, je veux que nous souhaitons que dès la maternelle, les enfants puissent justement être accompagnés pour qu'ils puissent demain prendre la parole sur des sujets. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est celui qui prend la parole, c'est celui qui sait s'exprimer, qui s'accapare le pouvoir. Et oui, et le problème, il est là. Et d'ailleurs, c'est grosse régression quand même. Non, c'est ça. L'élocution est très prisée aux États-Unis. Donc, je crois à Londres, le principal parc à Londres, il y a une sorte de, la reine. Non, mais c'est vrai. Où les gens ils peuvent venir et s'exprimer face à tout le monde comme ça. Et à l'école, c'est hyper pratiqué ça. Des cours d'éloquence. Ouais, exactement. En France, c'est pas du tout pratiqué au niveau des couches sociales. Oui, ça dépend parce que t'as quand même. Alors, question d'écriture. Moi, je voulais. Aujourd'hui, on parle souvent de villes un petit peu en banlieue, à l'écart. Sarcelles, est-ce que c'est une ville connectée? Est-ce qu'il y a une fracture numérique aussi? Parce que je sais que pour le développement d'une ville et aussi l'accès à énormément d'informations, ça passe aussi par là. Est-ce qu'il y a des projets là-dessus sur Sarcelles? Est-ce qu'on un pôle multimédia, pas multimédia, mais c'est bon, on a compris la question, je crois. Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. D'accord, mais Christophe, il va se calmer. On vit évidemment dans un ère, dans l'ère numérique. On peut pas faire la passe, c'est évident.
déjà que c'est compliqué entre générations. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est demain donner les outils aux jeunes et les codes aussi pour pouvoir évoluer et s'intégrer plus facilement aussi dans le marché du travail. Il y a aussi ça comme enjeu. Aujourd'hui, il y a eu un projet d'incubateur qui a été lancé. Alors c'est pas nous, mais c'est effectivement une idée qui a germé. Je veux dire, au sein des échanges qu'on a pu avoir avec les citoyennes et les citoyens dans le cadre d'ateliers. Malheureusement, ça arrive tard. Alors, vaut mieux tard que jamais, c'est vrai. Mais je pense que, et là, vous avez raison, il va falloir accentuer nos efforts, mettre les moyens, puisque c'est aussi ça, c'est mettre des moyens. Derrière, si on n'a pas de moyens, comment faire malheureusement, aujourd'hui, les moyens ne sont pas forcément utilisés à bon escient pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes de pouvoir créer, par exemple, leur start-up, créer leur structure, créer leur propre emploi. En fait, en quelque sorte, moi, j'ai envie de dire, comment aujourd'hui, demain, on accompagne dans le cadre d'un parcours d'insertion nos jeunes et nos moins jeunes. Ouais, bien sûr aussi. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, leur dire ce qu'il faut faire. Dernière question, Philippe Bourriaki. Oui, il faut être plus court parce que là, on prépare le temps. Alors, vas-y. Très simplement, je vois que vous avez des écologistes avec vous, mais est-ce que demain, les constructions seront à énergie positive? Est-ce que vous prévoyez des menus végétariens tous les jours et des menus végétaliens? Et est-ce que vous interdirez les circassiens de venir s'installer sur votre ville? Les circassiens, c'est ceux qui font du cirque avec des animaux. Écoutez, déjà, Sarcelles, c'est une ville ouverte, culturelle, multiethnique, même si malheureusement la culture n'est pas au Bofic, ou du moins on ne fait pas assez la promotion à notre goût. Donc c'est ce qu'on fera aussi demain, par exemple en faisant appel à des projets artistiques. Mais pour répondre à votre question concernant la ville verte, oui, on est ouvert. Ce qu'on veut, c'est faire une ville verte dans tous les aspects de l'écologie, que ça passe par l'urbanisme, l'éducation ou même la restauration scolaire, la réglementation, le stationnement. Par exemple, parce qu'aujourd'hui à Sarcelles, il y a une vraie problématique de stationnement. On a des voitures qui sont jonchées un peu partout. On a aussi j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y aura des repas végétariens? Oui, je vous ai répondu, oui, dans les villes vertes, effectivement. Donc, d'accord. Et est-ce que vous prendrez un arrêté municipal pour interdire les cirques avec animaux sur la ville? Alors, c'est pas prévu au programme, ça. Là-dessus, cela suppose d'échanger avec les citoyens et citoyennes et avec eux, on décidera ce qui est bon ou pas pour la ville. Très bien. Alors, vous avez 1 minute maintenant pour nous dire pourquoi il faut voter Fouad Zaoui, donc le 15 mars prochain à Sarcelles. C'est à vous. Alors, il faut voter la liste de rassemblement citoyenne menée par Farouk Zaoui. D'une part parce que c'est celui qui, pendant 6 ans, a fait face à une majorité inaudible qui n'a pas souhaité justement prendre en considération ces demandes d'amélioration pour la ville. Donc c'est pas facile quand vous avez 38-39 conseils municipaux contre vous sur 45, et pourtant il a eu la détermination, et il a encore la détermination, le courage, l'honnêteté, les convictions et les qualités pour mener cette liste, puisqu'il a réussi à rassembler plusieurs citoyennes et citoyens. Il y a des partis politiques qui soutiennent cette liste. C'est innovant, on n'a jamais vu ça, et je dis avec lui et avec l'ensemble des parties prenantes, le peuple au commande. Rendez-vous le 15 mars, et c'est bien Farouk, je l'ai appelé Fouad toute l'émission, mais c'est Farouk Zaoui, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu défendre les couleurs de votre candidat le 15 mars prochain. Dans un instant, le quiz. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. On peut y aller. Mince. On pensait faire le quiz sans lui, mais bon, tant pis, trop tard. Voilà. C'est aux toilettes. De partir aux toilettes, il a tout cassé. Ouais, il a tout cassé, ça y est. Bon. Hicham Terak. Ouais, c'est bon. Soraya Rachedi. Ça va, bien, tranquille. Philippe Bourriaki. Lui-même. Pour le quiz, évidemment. Je précise. Non, il n'a pas le droit de jouer. Bah oui, surtout pas l'actualité. Ouais. C'est fou, il leur a mis des tréhas de ouf. C'est parti. Le quiz. Sur mon live qui me disait dans les conseils municipaux. S'il vous plaît, facilitez-moi la tâche, soyez sage pour une fois, parce que sinon ça va être très dur. Oui. Polémique autour de l'ambassadeur de France en Chine, parce qu'en pleine crise du coronavirus, il était en vacances, mais où? À Londres? Non. En Thaïlande. En France, mais où? À Paris? Non. À Nice? Quelle région? En Corse? Région. PACA? Non. Bretagne. Bretagne, il l'a dit.
Il l'a dit. Qui va en vacances en Bretagne? L'ambassadeur de France en Chine. Voilà. Il était en vacances. Il a dit région, arrive un moment. J'ai dit PACA, c'est logique, non? Bah non, la Bretagne. Il est peut-être de là-bas, quoi. Je sais pas, moi. Peut-être. Bon. C'est une très belle région, la Bretagne. Mais oui, j'ai un Note 1. Oui, hein. Notez. Tiens, en Allemagne, un artiste a simulé un embouteillage monstre. Oui, avec des téléphones, avec des... Mais attendez, c'est pas ça ma Arrête, question. excuse-moi, Avec combien de smartphones? 99. Ouais, non, mais c'est Hicham qui l'a dit avant que tu poses la réponse. Je l'ai pas entendu. Non, mais moi aussi je l'ai dit. Non, c'est Hicham, je te jure, c'est Hicham. Alors, comment il a fait? Il a connecté 99 smartphones. Il s'est baladé avec. Sur Google Maps et il s'est baladé. Respect à lui, c'est un génie. Bien. Bon, c'est un génie ce mec-là. Tu me laisses le point. Pardon? Non, tu me le laisses pas, je le mérite. Non, Franchement, tu me laisses pas, je le mérite. Non, je le mérite. Non, je le donne à Soraya, moi je l'ai pas entendu, je m'en fous. Ok, vas-y. Ça va pas, non? Elle le mérite, on lui donne. Non, c'est pas grave. Laisse. Ne criez pas dans le micro. Exactement. Avant que tu finisses, il a dit 99 téléphones. Je dis attends, j'ai pas fini. Mais Philippe, c'est la vérité. Non, moi je suis sport. T'inquiète. Taisez-vous. Alors, 1-0. 1 pour Soraya, 1 pour Hicham, 0 pour Philippe Bourrier pour l'instant. Au lieu de ricaner, au lieu de réclamer, marque des points, mon vieux. Troisième question. Un dépôt de combien de millions de dollars a été déposé par l'Algérie à la Banque centrale de Tunisie? 150 millions, Philippe. Exact. Alors on précise, c'est pas un prêt, c'est pour permettre justement à la Tunisie de pouvoir octroyer des crédits que l'Algérie donc a mis cette somme de 150 millions à la demande du président Tebboune à l'occasion de la visite du président. Les demandent auprès de qui? Auprès de l'Algérie? Écoute, arrête, commence pas. C'est pour permettre. L'Algérie qui dépose à la Banque centrale de Tunisie pour que la Tunisie puisse obtenir. Voilà. Merci, Tarek Mami. Maître Capello était là. C'est énorme. Monsieur Mami. Ça nous donne un total de 1 partout. Les Tutsis. L'Algérie, elle vous aime, hein. Il faut l'aimer, l'Algérie aussi. Bah, ils les aiment, ils le reçoivent très bien d'ailleurs quand ils vont en vacances. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Qui a déclaré: la réforme des retraites est parfaitement constitutionnelle? Édouard Philippe? Exactement. Exactement. C'est une excellente réponse, mon cher Hicham. Bravo. Phrase de porte-parole de toute façon. 2 pour Hicham. Merci. 1 pour Soraya et 1 pour Philippe. Quel pays européen souhaite recruter des militaires étrangers? L'Allemagne? L'Allemagne est une excellente réponse. Je suis étonné carrément. 2 pour Soraya, 2 pour Hicham et 1 pour Philippe Bouriaki. La dernière question est uniquement pour Hicham et pour Soraya. Quand c'est moi, il je savais pas ça, je savais pas. C'est un malade. Non, il déteste. Ah bah non, sinon on n'en finit pas. On n'en finit pas. C'est normal. Moi je dis c'est normal. En tout cas, t'as la réponse. C'est tout à fait normal, absolument. On notera que j'ai donné un point, Soraya. Non, je l'ai mérité. Ah, genre même pas. Attends, non, je l'ai mérité. Tiens, question. Vas-y, allez. Quel politique sera l'invité de Balance ton poste demain? Chiappa. Et il l'a dit en premier. Victoire de Hicham. J'avais dit quoi? À chaque fois que je viens, le quiz c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi, merci. Oh là là, magnifique. Vendredi, je sais pas, je peux pas. C'est Shabbat, je peux pas toucher les micros. Je peux rien faire. Non, c'est Christophe. Moi, c'est Christophe. Christophe. Oui. Non, je te connais, t'inquiète. Merci. Ça va, Soraya? Tu as dit ministre. La défaite n'est pas trop Tu as dit ministre. Dans quelle politique? Tu as dit secrétaire. Quelle politique? J'ai dit quelle politique? Ah, c'est vrai. Tentative de triche carrément en plus de ça. Soraya, je vais arrêter de te mettre avec Philippe parce que là tu es en train d'obtenir la coupe de mauvaise foi. Médaille de plomb. C'est pour ça qu'elle est troublée. Bon, alors, victoire de Hicham Terak sur le score de 3 pour Hicham, 1 pour Soraya, 1 pour Philippe. 2 pour Soraya. 2 Soraya. Mais c'est vrai qu'il y en a 3-2-1 ça fait. Donc normalement c'était 4-2-1 mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Tarek? Une question. Oui. Les Allemands, ils ont ils ont intégré entre guillemets 1 million d'émigrés il y a 2 ans. Ouais. Et ils n'en ont pas trouvé assez pour faire. Bah non, apparemment non. C'est ça. La confiance n'est pas encore installée. Exactement. En tout cas, ce quiz permet de s'amuser comme vous l'entendez et aussi de réviser un petit peu l'actualité. Hop, voilà ce que je fais. Ah, tu déchires ta feuille toi aussi. Nancy. C'est exactement ce que je veux dire. Voilà. Je fais le geste face à Donald Trump. Je déchire. Voilà. C'est énorme ça. C'est énorme. C'était magnifique ce qu'elle a fait. Symboliquement, c'est fort. Pourtant, on a serré la main, nous. Je profite pour annoncer aux auditrices, auditeurs que demain je serai là, mais que vendredi ce sera Monsieur Mami qui sera à ma place.
pour présenter à titre exceptionnel, bien entendu, l'émission du LGF en compagnie de Dounia Tebaoui pour l'accompagner. Et vous recevrez tous les deux un candidat qui a fait le beau pari de réussir à unifier toute la gauche autour de lui pour Corbeil-Essonnes. Il sera avec vous donc ce vendredi. J'aurais voulu être là. Bruno. Bien. Ah ouais, j'aurais bien voulu être là. J'ai une campagne quand même, les enfants. Ouais, ça va. Attends, campagne. Ah ouais. Bon, mon Hicham Terak, bonjour. On te suit toujours sur les réseaux, hein, Insta, pour Parlons Peu, toujours. Sur Facebook aussi, va te faire follow et ça se passe très bien et puis c'est cool. Et puis jetez-vous en l'air si vous me suivez pas, bien sûr. Merci ma frère. De rien. Bon, bien, à très bientôt, ma Soraya. Bientôt. Ma Soraya. Mauvaise joueuse. Je noterai. Possession. Additif qualitatif possessionnaire. Non mais attends, MeToo, #MeToo Soraya, nous tous. Ça va pas, non? Bon, Soraya Rachidi, merci beaucoup et à très bientôt. Et à très bientôt d'ailleurs. J'ai peut-être une petite nouvelle pour elle demain. Bon, Philippe Boyaki, salut mon Fifi. Salut, voilà. Mon Fifi. Et là, y a pas de problème. Qualitatif. Bon. Demain, suivez le LGF. Il peut y avoir des choses bizarres à partir de 11h30. Je peux pas vous en dire plus. Très bien. À chaque fois, tu nous fais des trucs comme ça. Non, la dernière fois, en fait, tu nous as bien arnaqué sur le coup. Arrêtez par les RG à cause de vos conneries. T'es fiché. Je vous dirai pas. Le mec, il dévoile sa source à l'antenne aussi en même temps. Non, mais demain à 11h30 et je vais vous semer là, vous allez voir. Rendez-vous demain avec Céline Bory, Audrey Pronosti et Abdel Stabitache. Oh là, quel plateau. Et demain, nous partirons à Neuilly-sur-Marne pour les élections municipales. Bonne soirée à tous. Le journal avec tout de suite la journaliste de la rédaction. Aujourd'hui, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais oui, c'est n'importe quoi. Sophie Terrence, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il assure vouloir rétablir la vérité. Le président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gaillaguet, est revenu cet après-midi sur l'affaire qui secoue le patinage artistique français. Le cas de l'ancien entraîneur Gilles Beyer, accusé de viol par la patineuse Sarah Abitbol. Tous les départements français désormais touchés par le virus de la grippe. Dans le même temps, le nombre de vaccinations est en nette augmentation cet hiver. Tous les détails dans quelques instants. Pas question de démissionner. Didier Gaillaguet, le président de la Fédération française des sports de glace, s'est longuement défendu cet après-midi face à la presse. Une prise de parole très attendue qui intervient après le témoignage de Sarah Abitbol. La patineuse accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de viol. Et avant de s'expliquer point par point, le patron du patinage français a fait part de son émotion. Écoutez. C'est une onde de choc qui s'est abattue sur les sports de glace, mais dans le sport français dans son ensemble. Je suis très affecté par cette situation dont je mesure totalement la gravité. Ces gamines qui sont aujourd'hui des femmes, ce sont des personnes que je connais. Et je suis atterré de ce triste constat de vie de femmes brisées ou bouleversées à jamais par la faute de salauds qui ont profité de leur innocence. Il n'y a pas de mots pour décrire mon dégoût. Alors Boris Karlamov, vous êtes à la Fédération française des sports de glace. Vous avez suivi cette conférence de presse. Que faut-il en retenir? Eh bien tout d'abord que Didier Gaillaguet reste droit dans ses bottes. Pour lui, il n'a pas fait de faute. Il préfère parler d'erreur. Il assure qu'il n'a eu connaissance des faits des accusations de viol il y a seulement quelques jours par la presse et par le livre de Sarah Abitbol. Exception faite d'une lettre de parents d'une jeune patineuse qui lui avait été envoyée en 2000 pour l'alerter sur le comportement de Gilles Beyer, l'entraîneur incriminé par Sarah Abitbol. Le patron du patinage assure à l'époque avoir fait son travail en contactant la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet. Aujourd'hui, Didier Gaillaguet assure qu'il n'a pas protégé Gilles Beyer et dit vouloir répondre au coup bas en visant notamment l'actuelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qu'il juge moralisatrice après que celle-ci lui ait demandé de quitter son poste. Boris Karlamov, depuis la Fédération française des sports de glace à Paris. Le sport français éclaboussé par une autre affaire. Cette fois-ci, c'est le monde du foot qui est touché. Le président du club d'Angers, Saïd Chaban, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Il est accusé d'attouchement par une salariée du club. Michael Harpon n'aurait jamais dû rester dans un service aussi sensible. Les conclusions d'Éric Ciotti, le président de la commission d'enquête parlementaire, ne mâche pas ses mots concernant l'attaque à la préfecture de police de Paris en octobre dernier. L'assaillant avait tué 4 fonctionnaires avant d'être abattu. Selon Éric Ciotti, il y a une accumulation de signes en amont de la
Mathurie qui aurait dû alerter sur la radicalisation de Michael Harpon. Près de 11 millions de doses vendues entre octobre et décembre, 600 000 de plus que l'an dernier. Donc, le nombre de vaccinations contre la grippe est en nette augmentation cet hiver en France. Une hausse notamment due au fait qu'il est possible désormais de se faire vacciner en pharmacie. Enfin, pas pour tout le monde, seulement les patients fragiles. Paradoxalement, le taux a baissé pour les autres. Pierre-Olivier Vargeot est le vice-président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine et pharmaciens à Dijon. On l'écoute. J'en ai 47 patients qui sont rentrés en me disant voilà, je viens vous acheter un vaccin, est-ce que je peux me faire vacciner? On lui a dit oui, non. Ils me répondent c'est oui ou c'est non. Oui, vous pouvez acheter le vaccin, mais non, je ne peux pas vous vacciner. Tant pis, je le ferai pas. J'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Donc, si vous voulez, on a tiré vers le haut la vaccination et la couverture vaccinale des gens qui avaient le droit à être vaccinés en officine, qui avaient des bons, parce que c'était facile, parce que c'était sans rendez-vous. Par contre, du coup, si on veut augmenter la couverture vaccinale encore plus, il faut ouvrir la vaccination à toute personne adultes, même celles qui ne sont pas porteurs d'un bon. À propos recueilli par Olivier Montaigu, à noter que désormais tous les départements français sont touchés par le virus de la grippe. Plus de 300 pompiers et membres de la sécurité civile envoyés en renfort en Corse. Il s'agit de lutter contre l'incendie qui ravage le sud de l'île de Beauté. Plus de 1000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. La situation est compliquée sur place, notamment à cause des vents violents. Pas d'accalmie attendue avant demain soir. Aux États-Unis, l'attente en Iowa, les résultats définitifs de la primaire démocrate en vue de la présidentielle devraient être connus dans la soirée. Pour le moment, surprise, c'est Pete Buttigieg qui arrive en tête après le dépouillement de plus de 60% des bureaux de vote. Le candidat de 38 ans, originaire de l'Indiana, devance le sénateur Bernie Sanders. Mauvaise surprise pour Joe Biden. L'ancien vice-président n'est que 4e. Du foot à suivre ce soir. Suite et fin de la 23e journée de Ligue 1. 7 rencontres au programme, notamment Lyon-Amiens à 19h et Saint-Étienne-Marseille à 21h. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb